Oh, salut à tous, c'est Sturi, épisode numéro 47 de cette incroyable carrière sur TEW 2016 avec la ECW en septembre 1998, ce qui veut dire qu'on entame notre 4e année de booking dans le jeu. Je pensais pas aller si loin, hein. Mais sans déconner, je pensais vraiment pas aller aussi loin dans cette expérience dans TEW, mais ce qui nous rappelle quand même que comme vous êtes nombreux à suivre ça et que vous donnez la force, il y a cet engouement autour de cette série, alors aucune raison pour le moment qu'elle se termine, puisqu'il y a plein d'idées, plein de choses encore à établir, et quid de ce qui va se passer avec Shawn Michaels et Terry Funk. Bah oui, hein, Shawn Michaels qui tourne autour de la femme de Terry Funk, bah oui, bah, ça rappelle en plus des choses un peu réelles, hein, avec Sonny, avec Shawn Michaels, il y a des petits points, des petits trucs qui peuvent être abordés, qui peuvent être un peu intéressants dans notre idée de faire ce bon booking. Et également la défaite de Steve Austin qui s'est fait enfler, cette fois-ci pas par Paul Heyman, mais qui s'est fait enfler par Ted DiBiase. Ted DiBiase qui, je le rappelle, a désormais du pouvoir dans la compagnie, autant que Paul Heyman, puisqu'il a été mandaté par Vince McMahon pour gérer justement la ECW, un peu dans cette idée de ECW sous le protectorat de WWF. À un moment, WWF, on va quand même leur dire merde. Hein. Je vous le dis. Hein. À un moment, quand on aura atteint le niveau national, on part en guerre. Hors de question qu'on continue à faire copain-copain. Hein. Puis je pense, de toute façon, quoi qu'il en soit, quand on va passer au niveau national, WWF, ils vont peut-être plus être aussi sympas, tu vois. Ils sont au niveau national, WWF, justement. WCW est également au niveau national, New Japan niveau national, la ECW niveau culte, et on est en sandwich avec le CMLL, qui lui est au niveau national, et on se rapproche de ce niveau national, hein, voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid, je pense qu'on a encore quelques mois à tirer au niveau culte malgré tout, mais quand on regarde la size, on est bien à Tri-State à 80, South East 73, New England 74, Mid-Atlantic 76, les Grands Lacs arrivent à 64, je pense qu'on aura passé le 65 là d'ici la fin du mois, le Mid-South est à 60, Midwest 54, et la région dans laquelle je travaille, je crapahute, c'est le Southwest. Et quand on observe le track progress, hein, ça va. Hein. Southwest, on est où? Southwest, tu vois, on est passé de 45 à 48 en un mois. On a cette progression voilà, de 3 points par mois qui est très intéressante, qui est plus que correcte. Si on fait un petit peu les calculs, il nous reste environ, allez, 17 points à aller chercher. Si on fait 3 points d'ici 6 mois, grosso modo, on peut aller chercher ce niveau national, qui m'obsède. Voilà, t'imagines, mars 2021, peut-être, la grosse nouvelle pour la ECW niveau national. Et là, la guerre est lancée. Hein. Là, la guerre sera véritablement lancée contre WWF, WCW, New Japan Pro Wrestling. Et on va aller chercher cette première place et on va devenir la compagnie la plus importante de tout ce bazar, de tout ce système. On aura changé l'histoire. Et on l'aura fait bien avant l'année fatidique de 2001. Où WWF est censé racheter la ECW. Donc c'est bien, on réécrit l'histoire est faite pour être revue dans TEW, bien entendu. Hein, on va pas aller faire du révisionnisme non plus. Mais on la revoit à notre manière. Et on la voit bien, cette histoire. Alors, je regarde quand même, parce que voilà, dans certaines régions, bon, on est vraiment très très bien installé. Tu vois, Tri-State, on a quand même su prendre 2 points en l'espace de... Là, en plus, bon, le track progress, c'est la popularité. C'est vrai que normalement, c'est l'importance. C'est toujours voilà, le petit défaut d'interprétation qu'il y a avec ce track progress. Mais tu vois, par exemple, Tri-State, on a pris pour la première fois depuis très longtemps 2 points de popularité en un mois. Ce qui est énorme. Et ça a été vraiment porté par d'excellents shows ces derniers temps. Il y a eu 4 points quand même pris dans le Northwest, hein, donc je vais pas non plus mettre le Northwest de côté totalement, parce que si ça se trouve, on va avoir un chamboulement, le Northwest va doubler le Southwest. Pourquoi pas? Ça peut arriver, hein, c'est des choses qui peuvent arriver. Il y a 4 points pris dans le Mid-South, hein. Le Mid-South a gagné, mais on a fait un show dans le Mid-South. Et justement... non, attends, on l'avait fait quoi? Dans le Midwest? Ah non, on l'avait fait dans le Midwest. Dans le Midwest, on a pris 3 points. Mid-South, donc bon, c'est le Midwest normalement qui devrait aider le Southwest à décoller un peu plus. J'ose pas aller faire des shows dans le Southwest parce que ça ferait quand même perdre un petit peu en popularité aux catcheurs, et... Enfin, pas en popularité, mais ça altérerait la note globale du show, et là, franchement, je me régale à avoir des notes de show totalement folles, totalement incroyables. Vraiment, vraiment du fond du cœur. Il y a quelques petits points avant de démarrer, véritablement. Déjà, un premier point, vous avez vu qu'on a perdu plein d'argent, on était à plus de 7 millions, j'ai dépensé 900 000 $, 900 000 $, pour créer une nouvelle venue
une ECW, je crois que je sais plus comment je l'ai appelée exactement, mais j'ai créé une nouvelle arena qui peut accueillir 30 000 personnes dans la Tri-State et qui va être intéressante notamment pour les pay-per-view. Et comme on l'a créé, cette venue, cette arène, on n'aura pas de frais de location dessus. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, ça nous permettra de rentrer encore plus de monde pour le prochain pay-per-view qui s'en vient au mois de septembre, qui sera nul autre que Anarchy Rules, dimanche, 3e semaine de septembre. Et ça tombe bien que ça arrive en 3e semaine de septembre, parce que gros planning pour déterminer de nouveaux champions par équipe. Je rappelle que le titre est vacant actuellement, et j'ai mis en place un tournoi avec des blocs. 3 blocs même. Ah ouais, j'ai mis plein de blocs. Alors je m'excuse un petit peu pour la présentation qui est un peu légère, on est sur un petit tableur Excel, voilà, très simple. Où le planning est là, j'ai mis, voilà, vous avez des blocs, vous avez 3 blocs, et les vainqueurs de chaque bloc s'affronteront dans un triple sweat match pour déterminer les nouveaux champions par équipe. Donc déjà, on a dans le bloc A les disciples de Nevermore, Easy Cash, Next Wave qui est reformé puisque j'ai rappelé Billy Kidman qui souhaitait plus rester en territoire de développement, et Locura Mortal. Donc ça, c'est le bloc A. Donc un bloc A qui est plutôt indécis, je dirais, sur le papier. Le bloc B est très intéressant puisque ça spoil un petit peu le truc. Retour de Jeff Hardy dans la compagnie, que j'ai à nouveau en prêt pour ce gros tournoi. Les Hardy Boys, les King of Hardcore, les Young Bloods et les Dudley Boys sont dans le même bloc. Donc là déjà, il y a un Hardy Boys, Dudley Boys que certains vont être ravis de revoir dans la compagnie. Et également les Kings of Hardcore, ça peut être bien parce qu'ils ont battu les Dudley Boys, donc ils vont avoir un petit avantage psychologique sur la plus grande équipe de tous les temps de la ECW, bien entendu. J'ai composé une équipe totalement à la con dans le bloc C entre Tomoaki Honma et Chris Benoit. J'avais d'autres plans pour un partenaire pour Chris Benoit, mais malheureusement ça ne peut pas se faire. Donc ça sera Honma qui prendra le relais. Donc Benoit, bon, voilà, j'ai pas de plan particulier pour Chris Benoit, il sera dans le tournoi par équipe. X-Storm, X-Pac et notre bon ami Landstorm qui vont faire équipe. Ça s'est mieux passé à Living Dangerously. À Hardcore Even, ils ont obtenu une victoire peut-être précieuse sur une autre équipe qui est dans ce bloc, c'est Karatech 2. Et Rob Van Dam va faire équipe avec Brian Lee de ECW Generation. Donc l'équipe comme ça que je compose un petit peu sur le tard. Honma Benoit, c'est un petit peu pareil. Mais voilà, je voulais avoir ces 3 blocs. Et comme vous voyez, il y aura 3 matchs par show, dont XTV, Hardcore TV, voilà, il y aura 3 matchs par équipe. Donc le catch par équipe va prendre une place très importante. Et la finale de ce grand tournoi prendra place dimanche de septembre. Les Pitbulls ne sont pas dedans d'ailleurs. Les Pitbulls ne sont pas dans le tournoi. Pourquoi ? Parce que médicalement, malheureusement, Pitbull Durante, qui s'est blessé les côtes, en a pour 15 jours. Alors je peux l'utiliser, Pitbull Durante, mais ça va vraiment altérer sa condition physique, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de matchs de planifier. Je vais pas prendre de risque à faire catcher les Pitbulls dans ce tournoi. Les Pitbulls, voilà, ils auront peut-être un bail pour plus tard, pour la suite, on verra bien. Allez, on enchaîne avec l'avancée du premier jour, voilà, et bien entendu, traditionnel, flûte de Mademoiselle Kairi Sane. Et c'est le début de cet épisode officiellement, et c'est même le début de Hardcore TV avec des matchs dans le pré-show, dont une très bonne performance qui m'est notée 81, avec cette victoire d'Hayabusa sur Terry Gordy. Hayabusa qui continue d'entretenir son momentum, il est dans le tournoi par équipe, je le rappelle, il fera équipe avec Billy Kidman qui catchera également dans le pré-show. Et Hayabusa, voilà, qui bat Terry Gordy, puisque Terry Gordy, je n'en fais absolument plus rien, voilà, il va aller jusqu'à la fin de son contrat et nous quitter. Hayabusa obtient une victoire, voilà, assez précieuse, 81, qui, voilà, entretient le bon momentum qu'il a depuis quelques temps. Derrière, on a également Billy Kidman contre Juventud Guerrera. Je m'attendais à une meilleure note pour Kidman, qui me fait une note de 68 d'ailleurs. Juventud Guerrera 76, ça fait 74 au global. Et en revanche, Juventud Guerrera va avoir le dessus sur Billy Kidman. Il faut savoir que Next Wave, Billy Kidman et Hayabusa affronteront Juventud Guerrera et Psychosis
lors de XTV, hein, dans le cadre du tournoi par équipe. La carte principale qui commence avec un énorme angle, un gros angle, un bien gros angle noté 92. J'aurais même peut-être pensé qu'on aurait pu avoir une bien meilleure note, mais on est à 92, puisqu'il y a du rififi dans l'air entre Shawn Michaels et Terry Funk autour de Sony, tout ça, Paul Heyman qui sait pas où se positionner, et c'est Shawn Michaels qui va ouvrir officiellement Hardcore TV en parlant de sa victoire sur ce que la ECW semble avoir de meilleur à proposer en parlant de Stone Cold Steve Austin. Il l'a battu. Fair and Square, je ne dirais pas non, puisqu'il a eu un bel assist, on va dire, de Ted DiBiase, et également d'un homme, il s'agit de Terry Funk, hein, qui voulait pas trop intervenir en faveur de Shawn Michaels. Hein. À la base, c'était plutôt l'inverse. Et Terry Funk, justement, va répondre. Il va venir avec son titre, il va venir en traînant Sonny par la main, il va lui dire « Viens ici, toi, viens ici !» Puis il engueule, il lui dit « Voilà, ça, si, ça !» Tout ça. Terry Funk, il fait « Comment ça, t'as battu le meilleur ? T'as pas battu le meilleur. Le meilleur, tu l'as devant toi. Regarde, la liste de tous les gens que j'ai battus pour conserver le championnat ECW World. Toi, t'es rien. T'es même pas capable d'être champion dans ta propre compagnie. » Voilà, ça shoot hein, sur WWF. Et Michaels fait « Ok, très bien, vu que je suis là, et que mon contrat m'autorise encore à catcher dans votre compagnie, toi, moi, ce soir, un contre un pour le championnat ECW. Je suis éligible. En plus, j'ai battu Austin. J'ai battu Austin. Et Terry Funk, il faut pas le chauffer parce qu'il a envie d'en découdre avec Shawn Michaels. Hein, vis-à-vis de ce qui se passe avec Sony, tout ça, le manque de respect. Il lâche un gros. Vas-y, ce soir, maintenant. Paul Heyman, il arrive, il fait wow, 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 wow. Attendez, on va pas faire ça. Les gens sont comme des fous. Hein. On va pas faire ça. On va pas faire Shawn Michaels, Terry Funk ce soir, directement, là, comme ça, à Hardcore TV. Ça peut être promu. Ça peut être donné en pay-per-view. Ça peut être une grosse affiche qui fait vendre. Et Terry Funk regarde Paul Heyman et lui fait Polo, je gère. Je le prends. Ce soir, on règle ça une bonne fois pour toutes. Shawn Michaels va pas salir l'image de la ECW en venant ici. Si tu refuses ce match, tu fais le jeu de Ted DiBiase. Et il a une confiance absolue en lui. Hein. Terry Funk, il est déterminé. Et Shawn Michaels, lui, il est plutôt tranquille, il est détendu. Il sait, il connaît ses qualités. Et il pense qu'il peut battre, en effet, Terry Funk ce soir et devenir le nouveau champion de la ECW. Et Polo, sous la contrainte et les huées, enfin les vivas du public, il y a 15 000 personnes, hein, c'est sold out hein, dans le Mid-Atlantique au VA Hampton Coliseum. Il en peut plus, il craque, il accepte. Ce soir, main event, Shawn Michaels contre Terry Funk pour le championnat de la ECW. Allez, cash, ça c'est votre début d'épisode, c'est sympa, c'est gentil, c'est cadeau. Tant qu'à faire, autant faire les grosses affiches avec Michaels. Dean Malenko va faire un Open Challenge et c'est Chris Jericho qui va se pointer. Open Challenge, mais son championnat n'est pas en jeu. Il met pas le titre en jeu quand il voit Jericho parce qu'il dit c'est un mec externe, je vais pas mettre le titre en jeu. Et ben Jericho va surprendre le monde et va faire un roll-up, un fast roll-up pour battre Dean Malenko. Le championnat junior est pas en jeu, mais je pense que Dean Malenko va devoir lui accorder une chance au titre malgré tout. Des très bonnes notes, hein, 84-80. Pour Chris Jericho, bon, j'étais avec Fun Babyface la dernière fois qu'on l'a utilisé, donc on l'a à nouveau en près du CMLL. Là, on a un rating de below average pour du old school babyface. C'est assez compliqué de trouver une bonne gimmick à Chris Jericho, hein, aussi étonnant que ce soit. Et bah, Jericho Change Malenko, c'est une nouvelle storyline que je débute ici. Et peut-être que Jericho fera l'upset et remportera le championnat de junior. Je sais que ça ferait plaisir à pas mal d'entre vous. Dean Malenko est dégoûté. Hein. Il pensait être vraiment au sommet de son art avec cette victoire sur Rob Van Dam lors de Hardcore Even. Et malheureusement, il se fait surprendre par Chris Jericho et je fais l'espèce de booking voilà, du théorème de Rowe qu'on applique également à la ECW. Enfin bref. Steven Dudley et Bubba Ray Dudley vont au ring pour appeler Ted DiBiase et lui exiger à nouveau les championnats par équipe. Ted DiBiase fait non, je vais parler d'un tournoi, le tournoi va commencer ce soir, il dévoile les blocs, il dévoile les plannings pendant 3 semaines et finale pour le pay-per-view de ce mois-ci. Steven Dudley, Bubba Ray Dudley devront mériter leur opportunité au championnat par équipe, et justement, autant afin de rendre le tournoi un peu plus prestigieux, il invite Jeff et Matt Hardy au tournoi. Donc Jeff Hardy fait son retour, et ils seront dans le bloc des Dudley Boys, et ça fait pas les affaires des Dudley Boys, qui découvrent leur bloc, et dans leur bloc, il y a que des gens qui leur font peur. Voilà, il y a les Young Bloods, qui les font flipper, un peu, quand même, parce qu'ils ont déjà perdu contre les Young Bloods. Il y a Jeff et Matt Hardy qui leur ont pris les championnats par équipe à l'époque, et il y a les Kings of Hardcore contre qui ils ont perdu à Hardcore Even. Donc pour des Dudley Boys, c'est le groupe de la mort. C'est le groupe de la mort. Et ce soir, les Hardy Boys, justement, feront leur début dans le tournoi puisqu'ils affronteront les Kings of Hardcore, justement. Les Dudley Boys vont surveiller tout ça de très près. Alors, c'est dommage parce que c'est vrai que dans ma fameuse storyline d'invasion WWF, les Dudley Boys restent impliqués puisqu'ils étaient avec Hawk et Animal. Et ça fait perdre de la hit, bien entendu, au segment, à la storyline, qui prendra fin ce soir d'ailleurs, puisqu'on fera Shawn Michaels, Terry Funk, et ça clôturera le bazar.
Easy Cash contre les disciples de Nevermore dans le premier match du tournoi par équipe. Un superbe wrestling, bout de hit. Les disciples de Nevermore vont battre Easy Cash en 18 minutes 40, un long match où Cactus Jack va battre Kid Cash par pinfall après un complete scroc. Les disciples de Nevermore marquent leur premier point. Easy Cash qui font quand même figure de sérieux outsiders dans leur groupe, dans le bloc A, partent avec une défaite et malheureusement n'obtiendront pas la justice, la vengeance des damage qu'auront fait les disciples de Nevermore à cette très chère Lady Alexandra. Donc, victoire des disciples de Nevermore avec des très bonnes notes, 83 pour Al Snow, 86 pour Cactus Jack et des solides 74 pour Kid Cash et Easy Banks. Ok, on avance avec X-Storm qui affronte Chris Benoit et Tomaki Honma et reste sur la même longueur d'onde Landstorm et X-Pac pendant tout le match. Et ils arrivent à battre Chris Benoit et Tomaki Honma. Honma est forcément le maillon faible dans tout le bordel. D'ailleurs, il a la moins bonne performance du match à 46. Ce qui est loin d'être fameux. X-Pac fait vraiment des petites performances en ce moment, c'est 68, c'est vraiment pas terrible, mais on a quand même un rating général de 82, on va dire que la performance a été notamment portée par un Chris Benoit étincelant, je suppose qu'il est étincelant pour le coup. Derrière, gros angle avec Raven qui félicite les disciples de Nevermore pour leur belle victoire, première victoire dans ce tournoi par équipe, et compte sur eux pour aller ramener l'or au bout du compte. Et Brian Pillman et Woman se pointent, et Pillman est pas content de ce que fait Raven parce qu'il continue de favoriser un petit peu notamment Cactus Jack, alors que Pillman, normalement, ça devrait être lui le bras droit, ça devrait être lui le mec important. Et Pillman, pour agacer Raven, va lui parler de sa défaite, justement. Il n'a pas battu Christian Cage et Sexter Castle. Il a un vrai problème d'ailleurs avec Sexter Castle, et Raven lui dit « Tu veux prouver ton point ? Très bien. Affronte Sexter Castle. Cette semaine, XTV. Brian Pillman, Sexter Castle, prouve que t'es le meilleur. » Et en tout cas, le message est lancé. Sexter Castle n'est pas présent, mais la storyline gagne de late, donc tant mieux. Chouette segment, 94, et pour XTV, donc on part sur Brian Pillman, Sexter Castle pour clôturer le show. Ça va être assez chouette. J'ai déjà hâte d'être à XTV. Les Hardy Boys contre les Kings of Hardcore vont nous faire un très bon match, très solide, 79, c'est très très bien, dans un match qui a du bon catch, de la décentralisation de la part du public. Les Kings of Hardcore vont finalement battre les Hardy Boys pour ce combat d'ouverture en 12 minutes 24 quand Tommy Dreamer va battre Jeff Hardy après un Dreamer DDT. Dreamer a porté le match en termes de in-ring performance. On est resté cool, tout le monde s'est serré la main à la fin. Matt Hardy fait la moins bonne note du match, il fait un 69, c'est Jeff Hardy qui fait cette fameuse note de 72 et Dreamer porte le match. Jesus fait un 66, je pense qu'on va vraiment s'améliorer par la suite. 79, après on est sur du face contre face, c'est pas forcément ce qui intéresse, et les Dudley Boys ont bien entendu observé tout ça depuis les TV Controls, backstage. Gros angle qui nous fait 100, puisque Paul Heyman est dépité, il transpire, j'ai jamais vu un mec transpirer autant, il y a des gouttes partout, il y a des flaques dans les vestiaires, parce que Terry Funk dit qu'il va maîtriser la situation, il engueule Sonny par contre, il veut pas que Sonny soit aux abords du ring, il veut des interventions de personne, pas des Dudley Boys, de personne, il veut battre Shawn Michaels lui-même, 1 contre 1. Et là, bien sûr, la storyline a repris de la hit, parce que Terry Funk fait un incroyable boulot pour improviser avec la réaction de la foule. La performance de Terry Funk was good. Et c'est porté, c'est gros segment. Et on est parti pour ce main event, Terry Funk contre Shawn Michaels pour le championnat de la ECW. On me fait qu'un petit 81. Ça sera pas le plus grand match du siècle, vraiment pas. D'ailleurs, ce qui va être très intéressant, c'est que le match était un petit peu trop long d'ailleurs pour les workers. J'ai fait un match de 21 minutes, et 20 minutes 32, c'était pas GGN. Soumission, Spinning to Hold, après l'intervention de Sonny. Sonny, elle a quand même décidé d'aider son mari au final. Et Terry Funk conserve le championnat de la ECW, bâchant de Michaels, 14e défense du titre. Alors il y a quand même pas mal d'informations parce qu'ils font quand même des notes de 93 et 95, ces bâtards. Ils font des superbes notes. Et malheureusement, ça l'a pas fait. Un peu trop long, malheureusement. J'aurais pas dû dépasser les 20 minutes au niveau du booking. J'ai fait un car crash. Je me suis dit que ça les mettrait peut-être dans de meilleures conditions. Et finalement, 81, c'est quand même assez décevant pour ce que c'est censé être normalement. Trop long. J'ai fait un match trop long. Je m'en excuse. J'ai peut-être loupé une opportunité de faire un énorme truc avec Shawn Michaels. 81, ok, et c'est une victoire de Terry Funk avec un Michaels qui va rester sur le ring à contempler son échec, finalement, et Terry Funk qui repart avec le titre. Michaels ne deviendra pas champion du monde de la ECW et Terry Funk accroche encore une fois un énorme nom à son palmarès. C'est la fin du show qui me fait une note globale de 85, ce qui est un peu décevant au niveau de cette énorme affiche que j'ai peut-être assez mal bookée finalement. 85, c'est quand même pas mal. On est sur quelque chose d'assez sérieux, qu'on se le dise. Donc, c'est pas mal, c'est quand même.
Et c'est parti pour cet épisode de XTV où le tournoi va se poursuivre et où le main event a été annoncé. Brian Pillman fera face à Sexton Hardcastle. Je sais même pas si on l'a déjà fait, ça, au passage. Ça va être tellement bien. Je pense qu'on va avoir un chouette match. 82 pour l'opener qui est nul autre qu'un match du pré-show, bien entendu, avec plein d'équipes du tournoi, justement, et Chris Benoit, Tomoaki Honma et Easy Cash qui ont une petite revanche sur les personnes qui ont gagné leur premier tour, les disciples de Nevermore, qui font équipe avec X-Storm. Ça se passe pas bien dans l'équipe, hein, comme je me laisse l'imaginer, puisque d'un côté on a des membres de Nevermore et de l'autre des côtés des membres de la NWX. Benoît en profite et obtient une victoire sur Cactus Jack, victoire des Babyface 82, chouette match, belle perf. Tomoaki Honma en dessous de tout le monde, mais qui va prendre de l'expérience, je pense, au contact de catcheurs aussi performants. X-Pac pas terrible encore, 68, hein, c'est toujours pas la grande passion du X-Pac. La carte principale qui va commencer directement avec un angle, puisque Sexton Castle va ouvrir le show et va, non pas s'inquiéter du match contre Brian Pillman, ok, mais il challenge Raven. Il veut affronter Raven en 1 contre 1. Ils ont perdu tous les deux à Hardcore Even, mais il faut que la guerre se termine et Sexton Castle n'a toujours pas eu ce qu'il voulait, à savoir Raven, 1 contre 1, mano à mano, pour terminer tout le truc. Et c'est Pillman qui va se pointer le premier, Pillman qui va dire mec, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce soir, c'est moi que t'affrontes. Ton objectif, ce serait de me battre moi, pas de battre Raven. Je suis ton plus gros problème dès à présent, et c'est plus Raven ton plus gros problème. Et Raven va l'interrompre et va dire qu'est-ce que tu fais encore? Qu'est-ce que t'es en train encore de raconter? Prouve déjà que tu peux le battre ce soir, tout simplement. Mais je peux comprendre qu'il a envie d'affronter le meilleur, qu'il a envie d'affronter Raven. Donc Sexton Castle, Raven, pardon, dit à Sexton Castle si bat Pillman ce soir, on discutera très sérieusement de cette opportunité de match 1 contre 1. 93, le segment avance avec la storyline, tout le monde est bien. Derrière, match du tournoi, l'Okura Mortal va perdre contre Next Wave, qui est bien content de s'être reformé, Hayabusa et Billy Kidman. 13 minutes 18, un solide 82, pour un match de moins de 15 minutes, c'est toujours plaisant. Des très bonnes performances de tout le monde, même Billy Kidman fait un 77, ce qui est très très bien, Hayabusa fait un gros 88, Psychosis fait un super 83, Hayabusa et Billy Kidman sont toujours une excellente chimie lorsqu'ils sont en équipe. Et c'est une première victoire très importante sur Next Wave sur le Lokura Mortal qui marque son premier point dans le tournoi. Ensuite, deuxième match du tournoi, Kara Tech2 va affronter l'équipe de Brian Lee et Rob Van Dam que j'ai appelé Doomsday 420. Doomsday 420, pourquoi pas. Ok. Du bon catch, Kara Tech2 va gagner le match. Parce que bon, l'autre équipe n'est pas encore tout à fait au point. 10 minutes 45, quand Setsel Gilbert va battre Brian Lee par pitfall après un Michinoku Driver. Rob Van Dam était au-dessus de tout le monde en termes de in-ring performance. Pareil, Brian Lee gagnera un petit peu en expérience, je pense, avec cette note de 60. Setsel Gilbert off his game, un peu décevant. Mais voilà, des belles notes, de manière générale, 75. C'est une note décente et Kara Tech2 démarre bien son tournoi. Rocky Maivia va faire une grosse promo. Alors il faut savoir qu'on est dans le Midwest et Rocky Maivia a seulement une popularité de 59 dans le Midwest. Donc 85, je dis que c'est quand même une bonne promo. Rocky Maivia va lâcher un petit peu sa frustration en appelant Terry Funk et Scott Steiner sur ce segment, disant que la guerre est loin d'être finie avec Scott Steiner, mais également il aimerait signaler à Terry Funk qu'il n'a pas fait le tomber sur lui dans le Triple Sweat de Hardcore Even. Donc Rocky Maivia n'estime pas avoir été battu par Terry Funk. Qui n'est pas le main event, mais les Dudley Boys affrontent les Young Bloods dans le tournoi. Et dans un match qui a du très bon catch, une décente réaction de la part du public, les Young Bloods vont faire la surprise et battre les Dudley Boys à nouveau. Ça commence pas le tournoi pour les Dudley Boys, puisque Chris Youngblood va battre Bubba Ray Dudley par soumission. C'est une première victoire des Young Bloods qui font pas une superbe note, hein, 53-46. Les Dudley Boys assurent comme d'habitude 99-96, mais les Dudley Boys ont perdu le match et sont dégoûtés. Ils se regardent, la losing streak est en train de revenir et il faudrait qu'elle se freine pour pas les empêcher d'accéder au règne de champion par équipe qu'ils espèrent depuis tant. Et les Youngbloods commencent bien le tournoi et ça doit faire marrer les Hardy Boys et les Kings of Hardcore qui sont dans le même groupe. Le main event me fait une superbe note de 91, très bon match décrit comme exceptionnel. Sexton Castle va battre Brian Pillman, aucune intervention pendant le match, un match clean de 20 minutes, gros main event, 91 très bien, Sexton Castle fait une in-ring performance de 85, quand Brian Pillman fait 91, un très très bon Brian Pillman. Sexton Castle avait apparemment un peu de mal sur la fin, le sacristain château dur malheureusement n'a pas la meilleure des stamina. Brian Pillman pénalisé pour inconsistance, stamina pour Sexton Castle, et Sexton Castle qui est dans, voilà, ce changement toujours physique qui l'handicape un peu. Et le match pénalisé pour sa durée. Oh les mecs, 19 minutes 23 quoi, quand même. C'était pas un match court non plus, quoi.
Enfin, il y a un segment final. Il y a un segment final. Ted DiBiase a une annonce très importante à faire pour Hardcore TV. Mais il n'aura pas le temps de la faire, cette annonce, parce que Steve Austin va se pointer et va détruire, détruire, détruire Ted DiBiase. Il va le fumer. Il va lui faire passer un putain de sale quart d'heure à des coups de table, des coups de chaise, etc. Il y a de la sécurité qui va devoir venir pour l'empêcher de continuer son assaut. Mais il va même les repousser, il va même rattaquer le bordel. Gros segment, Austin veut la peau de Ted DiBiase. Alors là, pour ce qu'il lui a fait, avec Shawn Michaels et tout, là, Austin, incontrôlable, ingérable mec. Fin du show, 90, on gagne de la popularité dans 26 régions, c'est très bien. J'ai oublié d'en parler, mais j'ai renouvelé un deal télé qu'on n'avait plus, et d'ailleurs il y en a de nouveaux qui vont arriver, notamment on va arrêter les pay-per-view avec Cablevision, désormais on va être avec Viewer Choice, qui permet une meilleure couverture encore, enfin une couverture sur plus d'endroits que Cablevision, mais toujours du médium. Mais ça va être bien. Voilà, ça va être honnête. Fin de ce XTV et les premiers tours du tournoi sont passés. Et ben on attend parce qu'il y a encore 3 semaines de tournoi. Ça va être vraiment spécial tag, hein, les weekly. Ça me laisse assez peu de place pour faire d'autres choses. D'ailleurs, ECW, c'était le dernier jour pour Terry Gordy qui a même pas bossé sur le dernier show. Terry Gordy s'en va. Bon vent. Bon vent Terry Gordy. Satoshi Kojima s'est blessé. Ok, XTV rating de 15.85. Tully Blanchard étend son deal avec New Japan Pro Wrestling et Terry Gordy quitte la ECW. Ça me va bien. Cet épisode d'Hardcore TV qui va débuter avec un match dans le pré-show, Triple Threat Match, avec des membres impliqués dans le tournoi qui ne vont pas s'affronter directement. Si Al Snow et Psychosis ils vont s'affronter, ils sont dans le même groupe. Bref, juste pour un peu de work rate et faire des bons tests, ça me fait une belle note de 81 avec un Psychosis qui fait une note de 54. Pas dedans. Psychosis, j'ai mis un Boiler Room Brawl. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait un Boiler Room? Ok. C'était très étonnant de ma part. Normalement, c'était un triple sweat match, tout ce qu'il y a de plus classique, et j'ai fait un Boiler Room. C'est peut-être pour ça, puisque Psychosis, il a été mauvais. Scalsto s'en sort bien, il fait 82, Too Cool Scorpio fait 79. Donc Psychosis, même, parce que c'est du match de type hardcore. Donc Too Cool Scorpio, il me dit, ouais, je suis pas trop fort, et Psychosis, vraiment pas, tu vois. Alsto, c'est un peu plus sa cam. La carte principale! Et on va commencer cette chose d'une très très belle manière avec Ted DiBiase, qui va venir au ring, avec une grosse neck brace, hein, il s'est fait pulvériser, et il va appeler Steve Austin pour le suspendre. Et Austin va se pointer, il y a un gros service de sécurité qui l'entoure, justement, et Paul Heyman arrive et il fait « on n'est pas censé être deux à prendre les décisions », justement. Moi ça me va, moi, Austin, il a réglé ses comptes avec toi, il avait une bonne raison de régler ses comptes avec toi. Heyman, il déteste Ted DiBiase, hein, c'est hallucinant. Et DiBiase, de ce fait, peut pas suspendre Austin sans l'aval de Paul Heyman. Donc Heyman met sa clause, il accorde même Paul Heyman, il fait bon vu que t'es actif ce soir, tiens Ted DiBiase, qu'est-ce que t'en penses s'il affronte ce soir Christian Cage? Ils vont pas se mettre d'accord pour mettre le championnat télé en jeu, mais Christian Cage contre Steve Austin, ça sera le main event. 100 de rating, gros 100. Et je démarre une storyline entre Steve Austin et Ted DiBiase d'ailleurs. Voilà, qui va m'aider à côté. Ensuite, on a dans le match du tour, dans les matchs de tournoi, Easy Cash contre Next Wave, 12 minutes 37, 72, pas une superbe note, alors qu'on a quand même 4 bons compétiteurs. Mais voilà, c'est que face contre face, donc ça marche pas forcément très très bien. C'est Billy Kidman qui fait la meilleure note du match, qui fait un gros 84. Devant Yabusa, 80. Billy Kidman cesse de me surprendre pour le moment. Easy Bank, Kid Cash qui font, voilà, note descente, 72. Ok, victoire pour Easy Cash. J'ai dit que c'était Easy Cash qui avait gagné, Easy Cash. De ce fait qui remarque un point, Next Wave ont un point, et Disciples de Nevermore ont un point, et Le Cours Immortal n'ont pas de point, mais les deux équipes s'affrontent, je crois qu'elles s'affrontent à XTV cette semaine, pour clôturer les journées 2 du deuxième tour, du bloc là. Chris Jericho va affronter Kaz Hayashi qui est de retour de développement et malgré une tentative d'intervention loupée de Dean Malenko, Chris Jericho va battre Kaz Hayashi, un chouette match qui me fait une belle note de 79, avec un Kaz Hayashi qui fait une très bonne note de 76, devant même Jericho qui fait 70, pour vous dire. Chris Jericho qui s'améliore sur sa gimmick, Kaz Hayashi également. Voilà, retour de Kaz Hayashi dans le roster principal, et Jericho qui, encore une fois, sabote les plans de Dean Malenko. Je pense que le match pour le championnat junior devient de plus en plus inévitable. 79, belle note. Les Kings of Hardcore vont être plus habiles que les Dudley Boys sur ce coup-là et vont battre les Youngbloods. Voilà, victoire de Tommy Dreamer et de Jesus. Un chouette match qui me fait une belle note de 80. Je pense que le match est vraiment sublimé par la grosse expérience en équipe des Youngbloods, qui font pas des super notes,
mais qui ont une grosse expérience en équipe, 80, match décent, 10 minutes. Les Kings of Hardcore signent leur 2e victoire dans le tournoi. Pas mal. Les Bloods, on a une victoire, les Hardy Boys, une défaite, et Hardy Boys contre Dudley Boys, ça sera à XTV. Doomsday 420 va corriger le tir et battre Landstorm et X-Pac qui vont malheureusement mal s'entendre sur ce match. La maladresse revient. Rob Van Dam fait une super note de 83, X-Pac fait un peu mieux, il fait 69, on fait quand même un très solide 80. Belle victoire pour le Doomsday 420 sur X-Storm, là tout le monde s'équilibre dans l'autre groupe. Il va se passer quelque chose de pas banal, puisque Terry Funk, il est là backstage, il se balade avec sa ceinture, il est en train de regarder un magazine un peu coquin, et dedans, il y a des photos de Jenna Jameson. Et il croise Jenna Jameson à ce moment-là. Et il y a des envies qui lui passent par la tête. Et Jenna Jameson, elle lui fait, enfin, t'es un homme marié, quoi. Ce qui t'arrive, tu vas te détendre. Et Terry Funk, il fait, oui, mais non, mais c'est avec Sony, ça va mal, etc. Je fais, je suis pas là pour écouter tes conseils, qu'est-ce qui t'arrive? Et Terry Funk qui lui laisse sous-entendre que, tu vois, il est capable d'avoir une meuf comme Sony, il pourrait très bien avoir une meuf comme Jenna Jameson à ses côtés. Jenna Jameson lui fout une grosse claque, une grosse baffe dans sa face. Voilà, grosse baffe. Une baffe. Et justement, elle accompagne Rocky Maivia qui va aller affronter Scott Steiner pour terminer, une bonne fois pour toutes, le programme entre les deux dans un excellent match qui me fait un rating de 90. Rocky Maivia va battre Scott Steiner. Clean, People's Elbow, gros match, get de la hit, on termine ici la storyline. Jenna Jameson a fait du super taf. J'ai quand même très hâte de voir un petit peu à quoi ressemble le dirt sheet avec tout ça. Chemistry, Rocky Maivia, bon forcément il y a toujours le all-out qui gêne un peu Rocky Maivia. Pénalisé également pour la motivation Chemistry, ok, avec Scott Steiner. Mais Rocky Maivia va obtenir sa victoire sur Scott Steiner et va être un peu plus légitime à réclamer une nouvelle chance peut-être au titre de Terry Funk qui fait des avances à sa meuf, tu vois, comme ça, au plus grand des calmes. Ah bon. Derrière, Sexton Hardcastle va faire une grosse promo sur Raven et va lui dire qu'il lui prépare l'enfer lorsqu'ils s'affronteront 1 contre 1 dans le ring. Grosse promo de Sexton Hardcastle. 93, gros segment. Voilà, Sexton Hardcastle. Le main event me fait une très chouette note de 91 où Steve Austin va battre Christian Cage au point que l'arbitre va arrêter le match. Voilà, il va pas le battre pin, etc. Mais il va lui réserver une grosse branlée, une grosse raclée. Et Ted DiBiase, qui était aux abords du ring pour Christian Cage, s'est fait à plusieurs reprises menacé par Austin. Et Austin s'est bien amusé, gros public, grosse ambiance. Victoire d'Austin sur Christian Cage, qui pourrait de se faire réclamer un match pour le championnat télé de ce même Christian. Victoire de Steve Austin. Je pense que le championnat télé, ça n'intéresse absolument pas. Christian Cage qui ne peut même pas continuer le match tellement il s'est fait défoncer la tronche. Fin du show qui me fait une très belle note de 90. Ça va, le tournoi avance, il se passe quelques petites choses. Voilà, on n'a pas utilisé Shawn Michaels, cette fois-ci il a perdu. Voilà. Il a encore une apparition dans son contrat. Je pense qu'on va se diriger tranquillement vers un rematch entre Austin et Shawn Michaels. XTV qui commence avec un match dans le pré-show, Next Wave et Doomsday 420. Donc là, on a une compilation de ECW Generation qui va affronter Malenko, Cybernetico, dont je fous rien depuis quelques temps, et X-Storm 78, un chouette match qui va être remporté par les Heels. Voilà, les Heels gagnent une victoire de Malenko au final sur Billy Kidman, histoire que Malenko reprenne un peu de momentum et de confiance. Je ferai le match contre Jericho, ça va tomber là au prochain Hardcore TV. Pour le titre, d'ailleurs. Eh oui, pour le titre. Un angle que j'ai casé dans le pré-show, parce que j'avais pas la place pour mettre dans la carte principale, mais Sexton Hardcastle va recevoir de l'aide de la part de Tommy Dreamer, puisque dans le main event ce soir, Brian Pillman et Raven feront face à Sexton Hardcastle et Tommy Dreamer, qui a accepté de joindre ses forces à Sexton Hardcastle contre des vieux ennemis qu'il connaît bien. Dans la carte principale de XTV, ce grand match, l'heure de vérité pour les Dudley Boys, qui vont récupérer leur momentum. Ils vont battre les Hardy Boys, lever une certaine malédiction, dans un excellent match qui me fait une note de 82. Bubba et Dudley, Matt Hardy avec le Dudley Dash Wap. Des notes superbes pour les Dudley Boys qui font 98-99. Jeff et Matt font 79-80. Tout va bien. Chouette match tag, 82. Les Dudley Boys marquent leur premier point dans le tournoi. Les Hardy Boys, 2 défaites d'affilée, d'ailleurs. Ça commence pas bien pour les Hardy Boys, de toute façon, là, automatiquement, ils sont éliminés. Ensuite, on a les Disciples de Nevermore contre le Locura Mortal, toujours dans le cadre du tournoi, qui me fait également un chouette 82 dans un match de 14 minutes 33. Pourtant, on est heal contre heal, et tout le monde fait le taf, sauf Psychosis, un peu en dessous, qui fait 67.
Il y a une très... Ah non, non, je pensais qu'ils avaient fait 89, je vais te le dire. Non, 69. Bah on a une belle note, hein, quand même, qui est, je pense, sublimée par le bon travail de Cactus Jack. 82. Chris Benoit et Tomoaki Honma vont créer la petite surprise de cette dernière journée de tournoi. Enfin, pas dernière, journée de XTV, donc dernier match de cette journée de tournoi, pardon. Où ils vont battre Karateksu. Voilà, ils vont se faire avoir. Tomoaki Honma, Weak Link évidemment, mais Chris Benoit va soumettre Sensei Gilbert. 78, chouette upset. Et pour Karatektu, bah, la victoire n'est pas encore confirmée. C'était bien parti. Et tout le monde égalise, hein, tout le monde est à une victoire dans ce bloc. Donc le bloc C est encore totalement indécis avant la dernière journée. Chris Benoit fait une super perf, hein, de 85, une belle note de Too Cool Scorpio, 81, 78, chouette rating. Ouais, il faut pas déconner. Gros segment, très gros segment, puisque Christian Cage va venir au ring et va se plaindre. Il va dire, Steve Austin ne m'a jamais battu. Alors, il y a lui encore un qui fait comme ça, qui dit on m'a jamais battu. Mais non, l'arbitre il a arrêté parce que t'étais plus en état de te battre, frère, ça va pas. Et donc il pleure, il chouine, il y a Ted DiBiase qui est à côté avec un neck brace, voilà. Et c'est un champion télécombatif, et tout va bien. Et Scott Steiner arrive et lui dit, mec, arrête de bitcher comme tu fais. Tu veux prouver que t'es un champion combatif, vas-y, affronte-moi ce soir, mets le championnat télé en jeu. Et justement, Scott Steiner contre Christian Cage me fait une énorme note de 98. Qu'est-ce qui se passe? Quel match? Quel match? 98. Là où je m'y attendais pas, c'est même pas le main event d'XTV. Ça va être compliqué de passer après, il y a un gros match tag derrière. Un 98 des familles entre Christian Cage et Scott Steiner. Ouh mon dieu! Ouh mon dieu! Ouh la vache! Austin est à la tête des commentateurs pour observer le match et Christian Cage va gagner le combat après que Ted DiBiase soit intervenu. Voilà. Donc voilà, ça lui fait plaisir à Christian Cage hein, d'obtenir une victoire. Il va chambrer Steve Austin, ça le fait doucement sourire. Ça le fait doucement sourire. Scott Steiner qui s'est fait avoir. Gros match qui me fait 98, je m'attendais pas à une telle note. Oh mon dieu! Et encore le match est pénalisé parce qu'il est jugé court, parce que j'ai fait que 15 minutes. Voilà, je m'attendais pas à voir un tel truc. Bah, surtout là, tu vois. Et derrière, le main event me fait 99, il fait encore mieux! Oh! Brad Pillman et Raven qui vont perdre contre Sexton Hardcastle et Toby Dreamer quand Sexton Hardcastle va faire le tomber sur Raven après une spear. Et il y aura du rififi dans l'air entre Raven et Brian Pillman après tout ça. Eh ben mon dieu, eh ben dis donc mes aïeux, un XTV qui arrive là comme ça avec un 98 et un 99 au moment où je m'y attendais absolument pas. Du catch, du catch, du catch. Sexton Hardcastle, Toby Dreamer qui ont fait une énorme performance. Raven qui fait une super performance 92. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là les storylines avancent, gagnent de la hit. Je m'attendais pas à ça. On était dans des dispositions de foufou. On était dans le New England, hein, 11 770 personnes, donc on était sold out. Mais mon Dieu, mes aïeux, quelle fin de show totalement exceptionnelle, 96 hein, pour ce XTV qui sort totalement derrière les fagots. Alors là, le XTV que personne n'attendait. La vache. Eh ben dis donc, Christian Cage contre Scott Steiner commence à faire des performances très sérieuses, hein, l'ami Christian Cage, très très sérieuses. Allez, avant de poursuivre, tous ces beaux shows, on a enchaîné quand même 4 shows d'affilée hein, pour le début de cet épisode et on a terminé quand même ça en apothéose. Du nouveau, du côté de Evolution of Extreme Wrestling, j'ai eu pas mal de recrues qui vont vous intéresser puisque nous avons enfin recruté Kurt Angle que j'ai préféré envoyer un petit peu en développement, histoire d'affiner quelques statistiques. Il y a quand même des choses assez sympas, je pense, à faire avec Kurt Angle de manière générale, qui a déjà des superbes notes hein, dans tout ce qui est chain wrestling, match wrestling et submission. La brawl est un peu en baisse, hein, 52, là il va falloir travailler, mais globalement, tu vois, la consistance 77, le selling 49, donc ça va demander à être à bosser, selling athlétisme 78, il y a quand même des choses un peu chouettes. Il va progresser aussi dans des points de domaine comme Babyface Hill où il arrive à 60-60 hein, au début de sa carrière. On va bosser ces attraits-là, il n'y a pas que lui. J'ai recruté également le Necro Butcher, qui était éligible à être recruté. Necro Butcher, notamment pour d'incroyables matchs hardcore, je pense. Necro Butcher arrive pas la ECW, mais dans le territoire de développement. Des précisions sur Rey Mysterio qui devrait être à nouveau disponible le mois prochain. Pas pour cet épisode-ci, mais le mois prochain. Robert Roode est également recruté. Rejoint la Evolution of Extreme. Et on va voir comment ça va se passer pour notre bon ami Robert. J'ai recruté Steve Blackman. Parce que j'adore Steve Blackman. Voilà. Pour la simple et bonne raison que je l'adore. Donc je l'ai pris. Voilà. Carrière courte hein, à la WWF à l'époque.
Et il me semble que c'est tout, hein, voilà. J'ai fait le tour des recrues, des nouveaux venus dans cette compagnie. Après, c'est toujours les traditionnels catcheurs que vous connaissez qui sont toujours là. Il n'y a pas que ça, hein, en termes de recrues. Il y a d'autres informations qui devraient arriver qui vont peut-être pas passer par la case Evolution of Wrestling. Je n'en dis pas plus, mais soyez à l'écoute. Il va y avoir quelques petits mouvements intéressants. Je ne sais pas si ça tombera pour cet épisode ou à partir du prochain. Mais un peu de publicité avec le t-shirt Booking Addict que vous adorez et qui se vend par milliers. Non, je déconne, pas autant que ça, mais quand même, merci à tous pour le soutien que vous éprouvez, que vous apportez à cette série qui continue de plus belle avec déjà cet épisode numéro 47. Hein. J'ai oublié de le dire en début d'épisode, voilà. Hein, je prends le temps pour la publicité. Beau t-shirt, soyez beaux, soyez frais. Et on poursuit, voilà, on continue notre belle aventure avec cette incroyable carrière. Ah, Hardcore TV, c'est le Go Home Show pour terminer, clôturer une bonne fois pour toutes notre route vers le prochain pay-per-view de la ECW où j'annonce que dans le main event, rematch entre Christian Cage et Steve Austin, le titre télé n'est pas en jeu, mais si Austin bat Christian Cage, il a Shawn Michaels au pay-per-view. Voilà. Bon, ça spoil un peu le truc, je sais bien, mais ça fait encore une belle affiche. Christian Cage qui me fascine là en ce moment, quelle note incroyable, des notes qui sont fantastiques, à 98 contre Scott Steiner, qu'est-ce que vous voulez? C'est bien, c'est pas mal, moi j'aime bien. Allez, on se donne du baume au cœur, il y a un 4 contre 4 pour commencer qui est dans le pré-show, avec la New World Expansion, au complet, les tags, en tout cas, qui sont complets, qui avons le Scott Steiner, Karatech 2 et Norman Smiley. Norman Smiley va prendre le pin, et ça sera une victoire pour les méchants qui vont gagner le match. La carte principale, et on va commencer directement avec un angle très fort, très très bon. Parce que là, la storyline, elle est chaude. Voilà, elle a 99 de rating, cette storyline. Donc, j'ai mis qu'un angle, qui sera l'angle du Go Home Show, voilà, pour le pay-per-view, où Sexter Castle affrontera Raven. Et l'angle va commencer avec Raven et Brian Pillman, qui vont venir au ring, Pillman accompagné de Woman. Et l'idée derrière cet angle, c'est que notre bon ami Raven va dire à Brian Pillman, mec, tu déconnes grave dans l'équipe, et je sais pourquoi tu déconnes. À cause de cette femme, à cause de Woman, qui est le mal, et qui t'éloigne de notre objectif, t'as rompu un de nos principes, et il exige à Brian Pillman, il lui exige de l'attaquer. Il dit, attaque-la. Allez, frappe-la. Allez, débarrasse-toi, maintenant, devant moi, etc. Et Pillman, il sait pas trop quoi faire, il est un petit peu Raven et tout ça, et puis imagine quand même, Raven, il domine tellement le game, que même Pillman, aujourd'hui, sait même plus quoi faire, et regarde Woman lui dit non, s'il te plaît, et tout, voilà. Et Sexter Castle va arriver de nulle part et porter une spear à Raven. Et l'angle se terminera là. Voilà. C'est bien, tout ce qu'il faut. La storyline avance, 99. Sexter Castle contre Raven, ça va être énorme. Ça va terminer le programme. Et ça va être, je pense, une incroyable rencontre. Incroyable. J'ai même pas de mots. J'ose même pas imaginer à quel point ça va être bien. Très bien. La suite, les amis. Dans notre beau tournoi par équipe, Next Wave va créer la surprise et battre les disciples of Nevermore. 18 minutes 25, un gros match où Hayabusa va faire le pin sur Al Snow. Et Next Wave est en passe de remporter son bloc. Tout va dépendre du résultat entre Locour Immortal et Easy Cash lors de la dernière rencontre. Et c'est quand même pas mal. C'est pas mal sur le principe. Tout va dépendre. Il faut que Locour Immortal batte Easy Cash pour qu'il puisse obtenir la chance au titre. Pour Disciple of Nevermore, peut-être qu'il y aura un tie-up. Peut-être qu'il y aura 3 équipes ex-aequo. On découvrira ça lors de XTV. Mais victoire surprise, Next Wave qui prend un excellent chemin vers la victoire finale. De très bonnes notes, encore une fois, d'Alsno et Cactus Jack, qui sont quand même une superbe équipe, Disciple of Nevermore. Même si cela, ça sera pas pour eux. Il y a matière encore de les consolider, de les ramener un peu plus haut dans la carte plus tard. Victoire de Next Wave. Petite surprise, mais surprise babyface, bombe au cœur. 76, c'est quand même une note un peu décevante hein, pour la globalité de l'esprit du match. Les Hardy Boys vont obtenir leur première victoire et leur unique victoire. Hein, ça termine le bloc ici. Les Youngbloods feront pas d'exploit. Les Hardy Boys vont les battre. 78, une belle in-ring performance pour les Hardy Boys sur ce match. Bon, les Youngbloods comme d'hab, hein, 53-57, c'est un peu mieux que d'habitude. Mais pour autant, voilà, pour ces deux équipes qui se retrouvent désormais éliminées de la compétition. Ça se jouera entre Kings of Hardcore et les Dudley Boys, bien entendu, pour XTV. Jericho est prêt, parce que Jericho, il a un gros programme. Il affronte Dean Malenko pour le championnat junior.
Et Paul Heyman, justement, est évoqué, parce que Jericho, il explique qu'il a eu Paul Heyman, justement, au téléphone, il a dit, si tu gagnes le championnat junior, le problème, c'est que tu es en contrat avec le CMLL, donc tu pourras pas être là pour le défendre régulièrement, mais je peux pas ne pas t'accorder une chance au titre, vu que tu as battu Dean Malenko dans un match où le titre était pas en jeu. Et le combat a lieu, il me fait une excellente note de 83, et dans un match qui a du très bon catch et une décente réaction de la part du public, Chris Jericho va battre Dean Malenko et remporter le championnat junior en un nouveau champion junior heavyweight en la personne de Chris Jericho. Et oui, surprise, Dean Malenko l'a pas battu. La storyline se termine pas là pour autant et elle gagne de la hit, donc c'est très bien. Jericho fait une ring performance un peu moyenne, de 68, mais voilà, on a le général du ring, Dean Malenko, qui assure derrière avec un bon 84, 83, note superbe pour ce que les hommes ont proposé pour le coup. Ah, intéressant. Le championnat junior ne sera pas défendu au prochain pay-per-view parce que Jericho, gros emploi du temps avec le CMLL, évidemment. Derrière, le dernier combat de ces blocs, le dernier combat pour ces deux équipes, Chris Benoit et Tomoaki Honma. Eh ben, ça l'a pas fait, parce que Doomsday 420 les ont battus dans ce combat. Alors attention, parce que Doomsday 420, pour l'instant, est potentiellement vainqueur. Tout dépendra du match entre X-Pac, Landstorm contre Karatech 2. Si Karatech 2 gagne, c'est eux qui se qualifieront. Pour Benoit et Honma, ça le fait pas. Par contre, il y a une excellente note de 82 au final. Je pense que ça clique vraiment bien entre des mecs comme Benoit et Rob Van Dam, qui portent vraiment la performance de ce combat. Quand tu vois les notes des autres participants, Brian Lee c'est 51, Honma c'est 45. Et après le match, Honma va vouloir serrer la main de Chris Benoit et Chris Benoit va le démolir. Voilà. Il tourne pas il, mais les fans sont contents. Et il rappelle encore pour que Benoit démolisse Honma, donc tout va bien. Voilà. Tout va bien dans le meilleur des mondes. 85, gros segment en plus, qui applique Tomoaki Honma, c'est pas banal. Donc il n'y aura pas d'équipe. Entre Honma et Chris Benoit par la suite, c'était du dépannage. Gros angle dans mon esprit, mais qui va me faire qu'une petite note de 71. Rocky Maivia veut Terry Funk en 1 contre 1 pour le championnat heavyweight lors du prochain pay-per-view. Parce qu'il l'exige, ce combat. Il n'a pas été piné dans le match Triple Sweat. Donc il veut son opportunité, il veut son truc, et ça parle mal, tu vois, entre les femmes, entre Sony, J.A. Jepson, ça part en bagarre, il y a du catfight. Bref, gros bordel. Est-ce que ce match sera accordé? On ne le sait pas encore pour le moment. 71 quand même, segment un peu léger, mais tout le monde est heal. Donc là, grosse bagarre pour le prestige, comme on dit. Le main event me fait qu'une petite note de 77, je suis très déçu. Hyper déçu, 21 minutes, encore une fois, c'était trop long pour ce que le match devait représenter. Et encore une erreur de booking de ma part. Mais cette fois-ci, Steve Austin va battre Christian Cage dans ce combat où Ted DiBiase a tenté d'intervenir, mais ça l'a pas fait. Victoire de Steve Austin qui ira affronter Shawn Michaels. La storyline de ce fait, Steve Austin One Retribution perd de la hit alors qu'elle était à un niveau vraiment très très haut. C'est très dommage. Austin fait quand même une note de 94, Christian Cage 88. Match trop long pour ce qu'il devait normalement représenter. Voilà, John, j'ai mis quoi? J'ai mis Car Crash. Car Crash, faut pas dépasser 20 minutes. J'aurais dû laisser peut-être ça en régular et ça a encore été une erreur de booking de ma part. Victoire d'Austin, voilà, sur Christian Cage, c'est ce qu'il faut retenir. Fin de ce Hardcore TV qui fait une petite note de 81. C'est un peu décevant par rapport à ce qu'on fait habituellement. Et petit loupé sur la manière dont j'ai booké cette fin de show. Mais bref, avec un rating de 16.20, qui n'est pas le meilleur rating, on l'a encore amélioré, j'en parlerai tout à l'heure, mais je pense qu'on l'améliorera encore pour les épisodes de la semaine prochaine. Marty Jannetty arrive à la fin de son contrat, ça ne m'intéresse absolument pas de le signer. D'ailleurs, apparemment, il se réengage avec WWF, donc très bien. Billy Gunn arrive en fin de contrat, d'ailleurs également du côté de WWF. On a eu Billy Gunn en prêt. J'avais été assez déçu finalement de ses performances, donc ça ne m'intéresse pas non plus. Et il y a des nouveaux venus qui vont débarquer, alors je ne pense pas qu'ils arriveront là pour la fin de l'épisode, mais j'ai 2 signatures intéressantes qui, en provenance de WCW, qui devraient débuter le mois prochain. Pour l'instant, Motus et Bouche Cousue. Je n'en dis pas plus. Je ferai des arrivées un peu surprises. Attendez-vous pas non plus à des trucs sensationnels, mais à mon sens, c'est quand même des arrivées qui sont très intéressantes. Allez, on book XTV, et après, bien entendu, c'est notre pay-per-view du mois de septembre, j'avais oublié le nom. C'est quoi en septembre? C'est Anarchy Rules. Anarchy Rules, ça va bien porter son nom. Shawn Michaels, Stone Cold Steve Austin, numéro 2. Ah ouais, pas mal. Ça va être bien, ça va être très bien. Le dernier XTV avant, bien entendu, de se retrouver pour le pay-per-view de ce mois-ci, Anarchy Rules, avec la fin de ce tournoi par équipe fantastique. On commence déjà avec ECW Generation, Rob Van Dam, Brian Lee, Matt Hardy, on est dans le pré-show bien entendu, ils affrontent Nevermore, ça sera une victoire pour Nevermore, c'est une chouette performance là encore,
Ça mériterait d'être dans la carte principale, bien entendu, mais j'ai pas la place. J'ai pas la place, mais je préfère faire bosser, plus de gens et faire des tests comme ça et je constate, hein, que Brian Lee fait toujours pas des super notes, hein, 55. Il va falloir que je trouve, peut-être une solution pour essayer de le faire monter ou je sais pas, je commence un petit peu à me lasser de Brian Lee dans la compagnie. Malgré tout, il y a Brian Pillman, voilà, Cactus Jack qui font des superbes notes, Rob Van Dam également. Ça reste quand même quelque chose de très solide. Materdi fait un peu mieux, 73 aussi, c'est ce qui est pas mal. La carte principale avec Bubba Ray Dudley, Devon Dudley qui vont challenger Tommy Dreamer et Jesus dans le dernier match de leur pool, dans un match hardcore. C'est un petit peu la spécialité de tout le monde. La finale du bloc B se joue entre les deux équipes. Autant y aller franco. Et donc, dans un match qui a très bon catch, bonne hit, les Dudley Boys vont finalement battre les Kings of Hardcore, pardon, quand Bubba Ray Dudley va battre Tommy Dreamer après un Dudley Disc Drop. 81. Chouette note. Je pense qu'on aurait pu quand même aller chercher mieux. Jesus, c'est un peu le weak link, quand même, malgré tout. Je sais pas ce qu'il faut. Il faut qu'il gagne en popularité. Hein. Jesus, il faut qu'on trouve vraiment la solution idéale pour faire gagner le mec en popularité. Parce que ça pêche encore, ça pêche. On est toujours à 68. C'est un peu mieux, hein. On s'approche timidement de ce 70. Il va y avoir, je pense, des bonnes performances solo à l'avenir. Je sais pas si Kings of Hardcore, c'est une équipe qui va se poursuivre dans le temps. Mais pour le coup, ils n'iront pas en finale. Les Dudley Boys se qualifient. Derrière, X-Storm contre Karatech2. Là aussi, hein, ça peut se décider. Et ça peut aussi faire les affaires de Brian Lee et de Rob Van Dam. Mais Karatech2 va battre X-Storm et se qualifier aussi pour cette belle finale. 79. Chouette match. Match honnête. Match décent. Passé quand même après quelque chose d'assez costaud. Derrière, la dernière petite finale, c'est Locura Mortel contre Easy Cash. Et là, ça va faire les affaires de Next Wave, puisque le Locura Mortal va battre Easy Cash qui malheureusement échoue aux portes de la finale. Ils avaient leur destin entre les mains, mais Locura Mortal leur a posé des problèmes. Juventud Guerrera bat Kid Cash après un Juvi Driver. 76, là aussi, chouette match. Psychosis qui s'améliore sur sa gimmick, très bien. Des notes un peu moyennes quand même pour tout le monde. Hein. La meilleure note c'est Kid Cash qui fait 76 et c'est d'ailleurs la note finale du match. Je me serais quand même attendu un peu mieux hein, entre les deux équipes. Gros angle pour terminer, enfin vraiment hyper le mieux possible le gros programme entre Steve Austin et Shawn Michaels, puisque Austin va avertir Ted DiBiase qu'après en avoir fini avec Shawn Michaels, il s'assurera que les mecs de WWF ne remettent plus un pied dans la compagnie. On est bien, hein, 99, la storyline gagne de la hit, on se repositionne bien avant cette grande finale contre Shawn Michaels. Shawn Michaels, Steve Austin numéro 2, à suivre pour Anarchy Rules. Enfin, le main event, les Pitbulls ont fait leur retour et ont challengé Rocky Maivia et Terry Funk. Voilà. Ils ont dit l'équipe là pour le prestige, etc. Alors que Funk et Rocky Maivia peuvent pas se blairer. Les Pitbulls qui font leur retour après la blessure de Pitbull Durante, et ben ça ne jouera pas en leur faveur puisque Rocky Maivia, malgré que Terry Funk l'ait abandonné pendant le match, va réussir à obtenir la victoire. Malgré que Sonny également ait distrait Rocky, against all odds, va réussir à faire le taf. 77, c'est pas un excellent main event. La performance de Terry Funk est très très bonne, cela dit. On aurait pu aller chercher mieux, mais j'ai pas de storyline entre Rocky Maivia et Terry Funk. Ça va pas faire non plus un super match à Anarchy Rules, Terry Funk, Rocky Maivia, mais j'ai besoin de cette affiche. J'en ai besoin hautement. Fin du show qui me fait 80, on gagne en popularité dans 17 régions. Un show un peu faible finalement. On aurait peut-être dû mettre le match hardcore en main event. Ah, hein, voilà. Puis j'ai pas voulu fatiguer non plus les trop grosses stars. J'ai bon la justice Terry Funk, tout ça, voilà. Mais on a le pay-per-view qui s'en vient, donc j'ai pas voulu trop faire le con. Hein. C'est demain soir Anarchy Rules, le dimanche. Bon, on va voir. Chris Youngblood arrive à la fin de son contrat. Je renouvellerai pas les Youngbloods. Pour info, voilà. Ils ont fait leur temps hein, dans la compagnie. Ça va. Shawn Michaels, une apparition, il lui reste évidemment. Et on va laisser diriger très logiquement hein, vers ce gros show. Brian Lee a du charisme, nous dit Cactus Jack. Je me disais, est-ce que je conserve Brian Lee? Est-ce que je réfléchis. Cactus Jack lui dit, il a du charisme quand même. XTV ne fait un 16.05, ok. Des ennemis à la WWF, Jeff Hardy et Barry Horowitz ne peuvent pas se saquer. Ah bon. Norman Smiley a fini son prêt au CMLL, très bien. Et Chris Youngblood, voilà, je le découvre, termine prochainement son contrat. Ok, parfait. J'avance, on est parti, Anarchy Rules. Gros show en perspective, même si, voilà, c'est peut-être celui qui m'inspire le moins. Il y a quand même des grosses affiches. Il y a Edge contre Raven. Il y a notamment Shawn Michaels contre Steve Austin. Bon, si, quand même, la carte est cool. La carte va être cool.
On a de quoi faire. On a de quoi faire vraiment correctement. La WWF a tenu son show In Your House et Hawk Warrior, je sais même pas, il est champion du monde. Il est toujours champion du monde, non, mais il est champion du monde et il a battu King Mabel dans le main event qui a fait un gros 96. Merde, même Mabel, ça fait des belles notes. Qu'est-ce qui se passe? C'est très bizarre. Smoking Girls ont battu les Futuristes. Qu'est-ce qu'on a eu pour les championnats? Ça m'intéresse plus. Ah, Bull Nakano conserve le championnat féminin en battant Norio Tateno. J'ai l'impression que ça tombe toujours entre les mêmes personnes. Goldust et Barry Horowitz. Non, Goldust a battu Barry Horowitz pour rester champion intercontinental. Ok. Est-ce qu'on a des catcheurs qui sont en prêt, qui ont catché là-bas? Bon, Jeff Hardy, oui, mais il appartient à WWF. Il était dans la carte. Eddie Guerrero a battu Juventud Guerrera qui est prêté, c'est vrai. Il y a eu une bagarre entre Razor Ramon et l'Undertaker, qui se sont même pas affrontés plus tard. Hein. Bon. Ok. Un angle avec Owen Hart et Jeff Jarrett. C'est toujours très bizarre. Wayne Marcy a battu Psychosis. Bon, et Psychosis, Juventud Guerrera, ils ont pas brillé outre mesure du côté de WWF. C'est pas grave. Hein. Moi l'invasion là-bas, elle a moins de gueule, hein, tout de suite. C'est évident. Bon, allez, on est parti pour booker Anarchy Rules. Et c'est parti, Anarchy Rules de 1998. J'allais dire 2000. 1998. Non, on va pas aller si vite. Voyons. Des gros matchs, hein. Oulala, et peut-être les meilleurs matchs de tous les temps. On découvrira, évidemment, c'est quelque chose. Landstorm affronte Kid Cash dans le pré-show. Voilà, c'est comme ça. Ils n'avaient pas de programme, et puis même Easy Banks et Kid Cash voulaient tester un match en solo. Et je suis de plus en plus ravi des in-ring performances de Landstorm qui est en train de se trouver là réellement. Fait une chouette note de 80 pour ce match. Landstorm qui va battre Kid Cash en 11 minutes 16 après un single leg Boston Crab. Ça me va, très bien. Dans le pré-show, et c'est un drame hein, que ça soit dans le pré-show. Mais bon, c'est dans le pré-show, ça me fait une excellente note de 86 en plus. Nevermore, hein, Brian Pillman, Cactus Jack, Al Snow, pas dans la carte principale, qui affronte Scott Steiner, hein, qui mériterait d'être dans la carte principale aussi. Jesus et Brian Lee, qui étaient un petit peu là en dépanne. Mais on a quand même un excellent match qui me fait une note globale de 86 et une très bonne note de Jesus qui fait 74 d'ailleurs. Voilà. Victoire quand même des Hills, avec Brian Pillman qui brille avec un gros 90. 86, alors là, du pré-show de grande qualité. La carte principale, et Shawn Michaels fait son arrivée dans l'arène. Et oui, avec un segment qui me fait déjà un 100 posé. Voilà, Shawn Michaels, beaucoup de choses se sont passées sans que je décide de quoi que ce soit. Donc, ok Austin, hein, on s'affronte ce soir dans le main event, mais laisse-moi, dans ce cas, choisir la stipulation si tu veux rendre le truc épique et peut-être faire à nouveau le plus grand match de tous les temps. Pourquoi s'affronter dans les règles de l'art si on peut avoir une cellule pour s'affronter? Voilà, c'est pas un Hell in a Cell parce que je vais pas dire Hell in a Cell, mais c'est Extreme. C'est quoi, comment j'ai appelé ça? Extreme Steel Cage Match, Steel Cell Match, pardon. Extreme Steel Cell Match. Donc il y aura une échelle, il y aura une cage, pardon, une cellule, voilà. Et il y aura des armes qui seront accrochées en haut de la cellule, qu'on pourra utiliser. Un gros match de bourrin, made in ECW. Et ça sera donc le main event, Shawn Michaels contre Steve Austin. Ça fait gagner de la hit au segment, c'est 100, de toute façon c'est Michaels, donc ça marche. Derrière, j'ai oublié de préciser, on est dans la ECW Space Arena, donc ma nouvelle arène, et c'est déjà sold out, hein, 30 000 personnes. La plus grosse affluence ever hein, pour la ECW. Le combat final pour les championnats par équipe, et dans un match qui a du superbe catch et de la bonne hit, Next Wave va faire la surprise et battre les Dudley Boys et Karatech 2 quand Hayabusa va faire le pin sur Sensei Gilbert après un Sunshine Wave. Next Wave remporte son premier championnat par équipe de la ECW. Les Dudley Boys sont dégoûtés. Hayabusa fait une incroyable note de 90. Excellente note. Tout le monde brille un peu dans le match. Hein. Il y a des 100, bien entendu, pour Devon et Bubba Dudley, parce qu'à un moment, on n'en peut plus quoi avec eux. 91 quand même globalement, Rhoda John Lodge et Amy Car Crash, voilà, avec victoire d'Hayabusa et Sensei Gilbert qui doit perdre. Et je démarre un programme ici, Next Wave is Next Level, qui ils vont feuder avec les Dudley Boys, tout simplement. Voilà, et j'ai envie de croire en ce projet. Next Wave, allez, ça peut être bien. Et on va gagner en popularité, même avec Billy Kidman. Billy Kidman, il va gagner en popularité. Je pense qu'on a quelque chose d'assez cool qui peut se profiler pour redynamiser cette division par équipe, qui est déjà très très forte. Ça le fera toujours pas pour Sensei Gilbert et Too Cool Scorpio qui sont les grands perdants de l'affaire. Christian Cage qui est dans le ring. Il n'a pas d'adversaire pour le championnat télé, donc Chris Benoit arrive et le challenge. 85. Gros segment derrière le match me fait une petite note de 76. Ah, petite note de 76.
où Christian Cage va battre Chris Benoit dans ce classique ECW Rules match en un avec un quick roll-up. Voilà. Il fait sa 5e défense du championnat télé. Ah oui, déjà 5e défense. On ne perd pas de temps hein, pour Christian Cage qui bat Benoit 76. Reste très solide Christian Cage malgré tout. Les notes sont excellentes. Hein. Il y a un 90 pour Christian Cage, Chris Benoit 88, mais 76 au final, parce qu'ils sont en holding back, probablement. Il n'y a pas de storyline associée non plus. Bon, ça c'est une erreur de ma part. Ça a été très très dur de construire correctement des programmes avec ce tournoi par équipe. Hein. Ça a été peut-être me tirer une balle dans le pied. Et j'en paye les pots cassés maintenant. Derrière, gros match également, un match Ultimatix pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat junior détenu par Chris Jericho, où Dean Malenko ne peut pas participer. Dean Malenko, il va être un peu vénère, mais il aura une autre opportunité un petit peu plus tard. Dans un match qui a du superbe catch, une décente réaction de la part du public, c'est X-Pac qui va battre Rob Van Dam, Jeff Hardy, Matt Hardy, Psychosis, Juventud Guerrera dans ce match en 18 minutes 27, quand X-Pac va décrocher le contrat et s'accorder cette opportunité. Dans le match, il y a par exemple Jeff et Matt Hardy qui ont pris des gros bumps. Voilà, ils ont pris des gros bumps de bâtards pour essayer de dynamiser tout ça. Ça n'a pas non plus fait le match du siècle. Hein, 76, un peu décent. Dans le pré-show, on a vu des choses meilleures. Ah, pour un gros spot fest, c'est un peu dommage. Derrière, justement, Dean Malenko a une opportunité pour challenger le championnat de télé. Il doit battre Tommy Dreamer pour le coup. Et ben non, c'est Tommy Dreamer qui va battre Dean Malenko. Classique ECW Rules match. 16 minutes 24 par soumission. Note de 80. Ok. La gimmick de Dreamer commence à être stale, donc il va falloir que je m'y intéresse. Des très bonnes notes hein, pour les deux, 86-84. Et Tommy Dreamer sera aspirant au championnat télé de Christian Cage. Pour plus tard dans la semaine, on verra, on découvrira. Ce sera plus tard. Gros angle avec Raven, qui va dire à toute sa clique là du Raven's Flock, du clan Nevermore, j'ai toujours envie de dire le Raven's Flock, je sais pas pourquoi, hein, WCW qui m'obsède. Je ne veux aucune intervention pendant ce match. C'est moi contre Sexor Castle, 1 contre 1. Et c'est tout. Personne ne vient. D'accord ? C'est bien compris. Raven qui impose, voilà, sa loi. Et on est bien. Bon, 94, gros segment, on est parti. Raven, Sextor Castle, 92. Ah, je m'attendais à mieux. Le match est quand même décrit comme exceptionnel. Sextor Castle va battre Raven dans ce match hardcore. J'ai fait un match hardcore. Je me suis dit, même si c'est pas la grande force de Sextor Castle, il y avait peut-être possibilité d'aller en tirer quelque chose de très gros. D'ailleurs, le segment perd de la hit, c'est dommage, parce que ça fait perdre de la hit de se faire à la très très short storyline entre les deux. Je pensais qu'on allait vraiment finir ça en apothéose, mais ce qui est très intéressant, c'est que Raven va perdre le match suite à une intervention manquée de Brian Pillman. Ah bah voilà, la boulette hein, pour Brian Pillman, qui a quand même voulu s'en mêler. Et Sextor Castle va obtenir la victoire, va terminer son programme ici avec Raven, et on va voir comment ça va se passer entre Brian Pillman et Raven par la suite. Ça risque d'être très intéressant. Très bien. Bon, 92, ça reste quand même un excellent match, plus que correct. Je suis un peu déçu, je pense qu'on aurait été chercher le 96, peut-être 97 pour la grosse déconne. On va laisser la priorité, je pense, pour le main event, hein, qui devrait normalement faire des merveilles. Je l'espère en tout cas, bien sûr. Le championnat de la ECW me fait une très faible note de 72, puisque Rocky Maivia et Terry Funk vont faire match nul. Double disqualification, 72, ça l'a pas fait. C'est en train de freiner la Terry Funk, hein, et en plus Rocky, bon, heel contre heel, pas de storyline chaude autour, des super notes, hein, Terry Funk 92, Rocky Maivia 85, mais voilà, j'ai voulu que ça calme un peu, et c'est ce qui s'est passé, ça a calmé, hein, ça a calmé les gens, ça les a bien calmés pour le coup. Ah, mais derrière, chose très importante, qui va me faire un son d'ailleurs, voilà, Sexton Hardcastle va annoncer à Terry Funk qu'il encaisse son opportunité pour être champion de la ECW ce vendredi à XTV. Il en a fini avec Raven, il veut plus perdre de temps désormais, il veut se concentrer sur le pourquoi, tu vois, il a remporté le tournoi X-Race, etc. Il va pas attendre un pay-per-view, il va pas attendre le truc, il va, voilà, vendredi, je te prends de court, je t'affronte, Terry Funk, pour le championnat XTV, le championnat ECW à XTV, t'as 5 jours pour te préparer. Et là, Terry Funk, il est... et The Rock, il est pas bien. The Rock, il dit, mais il m'a pas battu, on a fait match nul, il y a eu double décompte, il y a une connerie, etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ah, on le découvrira. Pas banal. Le main event me fait une incroyable et meilleure note que la dernière fois, 97, dans un match qui a du sensationnel catch, une fantastique hit. Steve Austin va battre Shawn Michaels dans ce Steel Cell match en 24 minutes 28 par pinfall, après un Stone Cold Stunner
s'arrête ici, la storyline. Shawn Michaels était off his game, mais en même temps, voilà, je sais pas s'il a catché la veille à In Your House. Mais bon, il était occupé aussi, tu vois, il a son petit train de vie. Et on est bien, il y a que des plus partout, il y a moins, il y a pénalité, c'est Shawn Michaels, inconsistance. Bon, on était sur un match épique. Voilà, c'est épique. Épique, ça l'a fait. 97, super match. On n'a toujours pas le meilleur match de tous les temps. Maintenant, on peut peut-être attendre. Un vendredi, il peut se passer des choses assez intéressantes. Découvrira tout ça, les amis. Un peu mieux d'ailleurs. Steve Austin, Shawn Michaels. Austin obtient sa victoire et Shawn Michaels retourne à la WWF. Le show se termine avec une note globale de 95. C'est pas le 96 qu'on a déjà fait. Il y a des notes qui déçoivent, hein, bien entendu. Rocky Maivia qui fait double DQ avec Terry Funk. Bon, bah oui, bah oui. Next Wave, voilà, contre Next Wave qui devient champion 81, ça va. Il y avait des chouettes trucs quand même. Mais bon, on n'aura pas fait le meilleur show, en tout cas de la ECW. On aura eu 30 000 personnes. On aura eu Steve Austin contre Shawn Michaels, Steel Cell Match. C'est bien. Voilà, ça me va. Et je vais faire quelques petits speeches, notamment pour, je sais pas moi, encourager des gens. On va dire à Shawn Michaels qu'il a été super. Voilà. Avant qu'il parte, pour pas qu'il fasse la gueule. Pardon, en partant, parce qu'il faisait un peu la gueule hein, de perdre contre Steve Austin, mais pour autant, il n'a pas validé son contrôle créatif, donc ça m'a rassuré. Alors j'avais fait des petits tests. Hein. Je l'avais booké dans des cartes pour voir s'il le validait une deuxième fois son contrôle créatif. Il m'a dit non. Encouragement pour Scott Steiner, qui est assez cool, d'ailleurs, Scott Steiner. Et je vais dire à Hayabusa aussi, je vais envoyer des encouragements à Hayabusa, parce qu'il est plutôt chouette. Voilà, tout le monde est content, évidemment, puisque je dis des choses positives aux gens. Et c'est bien. Hardcore TV, XTV, comme quoi cet épisode n'est pas terminé, il va se passer des choses. Est-ce que Sexton Hardcastle, à la fin de cet épisode, va être le nouveau champion de la ECW? Je sens qu'il y a le stress, je sens que la tension est en train de remonter dans cet épisode 47, qui est probablement l'épisode historique hein, de cette grande carrière. On le découvrira. Alors, on était en face de Fall Brawl, de la WCW, qui a été sold out avec 13 000 personnes. Nous, on a rempli 30 000. Voilà, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, ils étaient dans le Northwest. Mais bon, bref. Après, ils font des meilleures notes. Pay-per-view, on a fait un 0 point, je sais plus combien, mais on a fait de belles notes en pay-per-view. Je sais plus combien on a fait. Mais on a vraiment fait une bonne audience. Je sais pas si ça se vaut avec WCW ou pas. Je sais plus si c'est 0,36 ou plus. C'est peut-être plus, on a peut-être fait plus en pay-per-view. Par contre, à la télé, voilà, on est diffusé sur moins de canaux parce qu'on a choisi de ne pas être diffusé à la télé. Derrière, donc Jake Roberts a battu Randy Savage, a fait une note de 99 pour le championnat WCW. Alors Jake Roberts, il a l'air un peu imprenable. Hein. Je sais pas ce qui lui arrive là, mais c'est seconde jeunesse hein, pour Jake Roberts à la WCW. Très étonnant. Goldberg conserve le championnat des États-Unis contre Big Bubba Rogers. Belle note de 85, il faut le dire. Voilà, c'est vrai que c'est pas mal. Les White Bucks battent le Zodiac et DDP pour garder les championnats par équipe. Et Ming conserve le championnat de télé contre le Renegade, qui est toujours là. Il y a eu un angle backstage entre Hulk Hogan et le Warrior. Merde. Bon, après ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais bon, ça m'intéresse pas trop. Bon, oui, ils sont bons, voilà, ils sont bien, ils sont forts. Ils sont... Ah là là, hein, WCW. Ah Ah, je suis encore sur le cul, moi. De ce qui se passe, et de ce qui va se passer. XTV, il y a Hardcore TV avant. Et dites-vous bien que le Hardcore TV, c'est pas pour rien que j'ai pas fait le titre là directement Hardcore TV. Il y a XTV avant. Donc, Hardcore TV avant, pardon. Donc on va trouver des choses. On va trouver des choses intéressantes. Rocher Kimura, ça ne m'intéresse pas. Avançons les amis. Oh j'ai hâte. J'ai hâte d'être à Hardcore TV. Qu'est-ce qui va se passer? C'est le début de ce Hardcore TV post-Anarchy Rules. Et là, en effet, hein, Anarchy Rules, c'est l'anarchie. En haut de la carte. Qu'est-ce qui va se passer? On est dans le pré-show. Doomsday 420 vont battre le Locura Mortal. Voilà. En 12 minutes 26. Petit match sympathique, 78. Bradley est toujours pas bon. Il est pas bon. 50. Pas bon. Pas bon du tout. Derrière, Kings of Hardcore vont battre Kazayashi et Dean Malenko pour le coup. C'était un petit peu une revanche pour Dean Malenko qui a essayé de récupérer son momentum face à Tommy Dreamer. Et ben là, pour le coup, ça sera Jesus qui va battre Kazayashi par soumission à la fin du match. Victoire pour les Kings of Hardcore qui me font une belle note de 80. Et je rappelle que Tommy Dreamer sera l'aspirant numéro 1 au championnat télé de Christian Cage, hein, qui est pas là ce soir, qui est absent. On le verra pas. Des chouettes notes hein, pour tout le monde. Kazayashi 61. Et Jesus fait mieux, 64. Jesus c'était mieux dans le match hardcore. Il avait fait de belles notes. Très bien. Kazayashi Office Game d'ailleurs. Ok. Allez, la carte principale, on démarre avec un gros sang. Allez, hop. C'est la grosse opportunité pour Sexter Hardcastle. Il affronte vendredi à XTV Terry Funk et ça ne plaît pas à une personne.
Rocky Maivia, qui va se plaindre. Ça devrait être moi, le prochain challenger de Terry Funk, puisqu'il ne m'a toujours pas battu, et j'aimerais que ce match se termine dans les règles de l'art. Et Paul Heyman, ça l'embête, parce qu'il fait, bah ouais, Sexton Castle, il attend depuis sa victoire au mois de mai. Là, on va arriver en octobre bientôt, il a le droit. Et entre Rocky Maivia et Sexton Castle, le ton est en train de monter. Paul Heyman, il fait, ok, je ne prendrai pas encore de décision pour le moment, mais Rocky Maivia contre Sexton Castle ce soir. Bam, bam. Ok, bon. Tout va bien. 100. Gros segment. Voilà. On sait pas où on va aller, mais on sait pas. Ça parle d'Austin aussi. Austin est évoqué pendant le truc. Parce que Austin, lui, il a pas le droit à sa chance au titre. Mais je sais plus qui l'évoque. Mais j'ai mis Austin aussi, il est évoqué dans le truc. Ils sont tous un peu liés dans cette grosse storyline qui est en train de monter. Et tout ça, je vous le dis, un cash, va servir de build-up pour, non pas le prochain épisode, mais celui d'après. Ça sera le 49. Parce que November to Remember, c'est notre season finale. Grosso modo, ça va être le show le plus important de l'année. C'est notre WrestleMania à nous en novembre. Donc, on va commencer le programme et faire les choses en grand, en très grand, en très beau. Voilà. Et je vais pouvoir enfin mettre à l'exécution un plan que j'avais de longue date. Je n'en dis pas plus. X-Pac contre Chris Jericho pour le championnat junior dans cette défense de titre qui a du bon catch, des centractions de la part du public. Chris Jericho, figurez-vous, va battre X-Pac par soumission avec un Lion Tamer et faire sa première défense du championnat junior. Plutôt pas mal pour Chris Jericho, mais qui fait quand même une petite note, 69, et il s'est blessé le biceps, ce con. Ah merde. En espérant que ça soit pas trop long. On est dans la Mid-South. On est dans le Mid-South. Hein, ouais, 6170 personnes. C'est pour ça que vous voyez un petit peu moins de monde. Mid-South pour essayer de toucher South-West. Voilà, comme d'habitude. On essaye d'avoir le spillover qui peut aider un petit peu pour les shows. 81 quand même, hein, malgré tout, c'est un chouette match. J'ai quand même un peu peur de la blessure de Chris Jericho. Mais en même temps, avec le planning CMLL et ça, c'est compliqué d'emprunter des mecs au CMLL. Chris Jericho, c'est peut-être la dernière fois qu'on l'aura en prêt chez nous et peut-être qu'on le recrutera à l'avenir, mais je pense qu'il est encore engagé pour pas mal de temps avec le CMLL. Oui, merci Terry Taylor, qui fait toujours un bon travail. D'ailleurs, Chris Jericho va se faire attaquer après le match par Dean Malenko. C'était dans l'idée de reprendre le programme et de faire ce Jericho-Malenko. Mais la storyline va perdre de la hit, pour le coup. Jericho n'est pas forcément des plus populaires dans la région du Mid-South, donc c'était un petit peu le test. Perdre de la hit, c'est pas très étonnant. J'ai peur même qu'on en perde un peu plus encore si Jericho est blessé pendant longtemps. Devon Dudley et Bubba Ray Dudley, ils sont pas contents. Ils sont pas contents, et il faut une promo qui est pas forcément géniale, parce qu'ils vont charger Billy Kidman et Hayabusa, et Devon ce soir challenge Hayabusa dans un match hardcore. Voilà. On fait un petit match hardcore, parce qu'il est bon en hardcore normalement Hayabusa, mais il est bon, mais on fait qu'un 77. Dans un match qui est du superbe catch, bonne 8, Hayabusa va battre Devon Dudley dans ce match hardcore, avec un Felix Splash. Pendant le match, Billy Kidman a attaqué Devon, et Bubba Ray Dudley a attaqué Hayabusa. Il y a eu de la bagarre, du chaos, etc. Hayabusa en a profité et a remporté la victoire. C'est lui qui fait la meilleure note, d'ailleurs, 80 sur 79. La storyline avance gagne de la hit, parce qu'on parle d'assez bas, finalement. Devon Dudley était un peu fatigué sur la fin. Il n'a pas le meilleur des cardio, il est bien dans les matchs par équipe, Devon Dudley, mais en 1 contre 1, ça pêche un peu. Hayabusa me dit, ouais, les matchs hardcore, c'est pas trop mon fort. Pourtant, il a une bonne note, je crois, en hardcore. Je sais pas s'il dépasse les 70, mais je pense qu'il a une bonne note en hardcore, Hayabusa. Cactus Jack contre Scott Steiner. Alors sur le papier, je pensais que ça allait me faire une meilleure note, mais je fais quand même 77. Bon, c'est un match storytelling pour un petit peu calmer les esprits. Cactus Jack va perdre le match contre Scott Steiner suite, une fois de plus, à une intervention ratée de Brian Pillman. Pillman et Cactus Jack vont en venir aux mains. Al Snow va s'en mêler. Il y a une grosse bagarre entre les membres de tout le clan Nevermore. Et Raven n'est pas là, tu vois, pour mettre de l'ordre, parce que Raven, il récupère encore de ses blessures contre Sexton Castle parce qu'il a pris cher. Voilà. Cactus Jack, Alsto, Pillman, qu'est-ce qui se passe? C'est le bordel. Le chaos. 85, chouette segment. Gia Jameson qui va venir se plaindre auprès de Terry Funk en disant que c'était pas logique de terminer le match comme ça, de faire un double décompte. Il aurait dû te battre, il aurait dû être champion je sais plus comment il s'appelle, à Anarchy Rules. Et Sony s'en mêle, il y a un catfight, et Terry Funk qui regarde, limite avec du popcorn, il est content, il voit des femmes se battre, ça l'éclate. C'est un petit segment comme ça qui fait un 89. Pourquoi pas. 89, histoire de faire passer le temps. Et derrière, le main event me fait une excellente note de 92, un match décrit comme exceptionnel. Rocky Maivia va battre Sexton Hardcastle avec un surprise roll-up. Sexton Hardcastle qui s'est fait avoir dans ce match. Il s'est fait avoir. Voilà, Rocky Maivia a réussi à le battre.
Très étonnant la manière dont les choses se sont passées d'ailleurs. Il y a eu des engueulades entre Jenna Jameson et Rocky Maivia d'ailleurs, et c'est pour ça que Jenna Jameson, je prépare un face turn. Je préfère vous le dire. Voilà. Je vous dis pas encore comment ça va arriver parce que ça va être un peu étonnant. Mais Rocky Maivia va réussir à obtenir cette précieuse victoire sur un Sexo Hardcastle qui fait une excellente note dans ce match à contrainte 95. Plutôt très intéressante. Et à la table des commentateurs, il y avait Steve Austin pour observer la rencontre, parler un petit peu de ses opportunités, parce que lui, il attend patiemment que le titre change de main pour aller récupérer le championnat de la ECW, ça, il en peut plus. Mais là, on est dans une situation un peu étonnante, parce que Sexo Hardcastle veut cette chance au titre, Rocky aussi, Paul Heyman doit prendre une décision, du coup, Terry Funk se pointe, et Austin, il en a marre, il voit tout le monde se pointer, il met des stunners à tout le monde, même à Sexo Hardcastle. Stunner pour tout le monde, Austin qui célèbre à la fin avec les doigts et tout ça. Et c'est la fin d'Hardcore TV. Et qu'est-ce qui va se passer à XTV? Attention, attention, tout le monde veut le titre. 91, chouette show. Bien sûr que c'était un chouette show. Et encore, XTV va être encore plus immense. Oh, alors, Chris Jericho, on est à 27 jours et off, je peux pas l'utiliser du tout. Donc, est-ce que je vais mettre le championnat junior vacant? Est-ce que je vais patienter? Il va falloir occuper la storyline avec Dean Malenko, évidemment. C'est ça qui va être le plus compliqué. Parce que je peux même pas l'utiliser. Donc, ça va être pour la fin de mois prochain. On va probablement se retrouver dans le pay-per-view du mois prochain pour terminer tout ça. Le temps que Chris Jericho se remette de ses blessures. Et encore, je pourrais pas l'utiliser au pay-per-view, je suis con, donc ça va devoir se terminer sur un Hardcore TV à la con, en espérant qu'il soit remis de ses blessures. C'est un peu étonnant, mais bon, on est obligé de faire avec, malheureusement, pour Jericho, 27 jours. Je vous rappelle que le mois prochain, on a Cyber Slam, et c'est sur 2 nuits. La dernière fois, on avait fait justement le tournoi de Junior, pour couronner le nouveau champion de Junior. Et là, j'ai pas de Jericho. Et voilà, donc je suis obligé de... Mais on va refaire un truc sur 2 nuits, par contre. Ça, je vous le dis, je vous l'annonce, on va refaire un gros événement sur 2 nuits, parce que voilà, il y a des idées derrière, bien sûr, il y a toujours des idées. Donc gros tournoi sur 2 nuits, qui s'en vient, et vous comprendrez exactement où on va en venir. Chris Jericho, Perry Saturn, ok, 28-29%, ils sont fatigués. Perry Saturn qui est signé désormais dans la compagnie. Je l'ai pris, ça fera toujours un mid-quart d'heure honnête. Il a progressé depuis sa petite excursion. Ça devrait le faire. On a fait aussi un gros rating, on a fait 16.85 de rating, c'est le meilleur rating de l'histoire des Hardcore TV. Donc, quelque part, tant mieux, allez, on avance vers ce XTV. Oh, j'en peux plus, je suis comme ça, là. Un XTV qui va être Tony Truant. Il faut l'espérer. Vous le comprenez, bien sûr. Quelques mails, messages. Regardons des messages. Kazushi Sakuraba s'est blessé. S'en fout, on connaît pas le mec. Allez, moi je veux voir XTV. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vérité. Oui. Maintenant, sous vos yeux, cet épisode de XTV, je pense qu'on n'a jamais autant attendu un épisode de XTV que maintenant. Avec déjà un triple sweat match dans le pré-show. Et attention, et pas un triple sweat match à la con, parce que note de 81, des belles performances, Dean Malenko, Lance et Rob Van Dam qui s'affrontent. Et ça sera une victoire, figure-toi, de Lance Storm. Voilà, qui va battre Dean Malenko, Rob Van Dam dans ce triple sweat match, quand Lance Storm va battre Rob Van Dam par soumission après un single leg Boston Crab. C'est la moins bonne note du match Lance Storm 81, mais 80, 84, 83. Là, on commence à voir une mid-card de qualité. Et enfin, Lance Storm commence à me sortir les performances que j'attends de lui. Ça y est, on y est. Et vous allez voir, ça risque de devenir assez intéressant pour Lance Storm dans les semaines à venir. Là, je commence à avoir mon Lensune. Ah, il est beau. Segment suivant, donc pré-show, évidemment, pré-show. Pré-show toujours. Les Pitbulls contre les Kings of Hardcore 80. Voilà, chouette match, 13 minutes 34. Et victoire de Tommy Dreamer sur Pitbull Durante. Voilà, Jesus Weaklink, 67. Bon, ok. Pitbull Wolf fait une belle note de 81. Tommy Dreamer, un excellent 89. Victoire des Kings of Hardcore. Et il y a encore un match dans le pré-show. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, il y a un catcheur qui a une gimmick, qui a quelque chose? Qu'est-ce que je dois faire? Oh oui, je change la gimmick de Tommy Dreamer. C'est vrai. Parce que Cult Leader Change... Cult Leader Change. Inspirational Leader, ça marche plus. Fan Favorite. Voilà. Fan favori des foules. Average. Donc c'est mieux que Below Average. Donc ça passera un poil mieux. Parce que Tommy Dreamer, c'est un babyface pour la vie. Voilà. Donc un favori des foules. Tommy Dreamer. Il y a encore un match dans le pré-show puisque Christian Cage affronte Easy Banks. Le titre n'est pas en jeu. Et attention, le match manquait un peu de psychologie par moment. Et avait tendance à
drifter un peu. Christian Cage fait une super note de 92, Easy Banks 78, on a un 80 sur le papier. Le titre est pas en jeu. Christian Cage et Easy Banks ont quand même une très bonne chemistry. Voilà. Alors la psychologie, voilà, mais très bonne chemistry entre les deux. Ce qui est assez intéressant peut-être pour l'avenir. On verra bien. Ok, 80, chouette match. Christian Cage, vous l'avez bien compris, il n'y aura pas de match dans la carte principale. Parce que carte principale chargée, on sait que le show est un peu plus court, hein, 1h30 pour XTV. Mais attention, 1h30 devant 14 653 personnes au NJ Prudential Center, on est dans le New Jersey. La foule est chaude, la foule est bouillante. On débute le show avec un énorme angle, comme vous le voyez, 100 de rating. Gros rating, énorme rating. Énorme. Et justement, il va y avoir de la tension entre deux hommes. Entre Paul Heyman, Ted DiBiase, autour de Sexter Castle, Terry Funk. Sexter Castle doit affronter Terry Funk ce soir. Mais Rocky Maivia n'a pas perdu contre Terry Funk, et en plus de ça, il a battu Sexter Castle à Hardcore TV. Et Paul Heyman est très gêné. Parce qu'en plus de ça, Terry Funk, en ce moment, les performances sont pas top. Vraiment pas. Il n'a pas battu Rocky Maivia. Donc, Paul Heyman, il est plutôt dans un esprit, on fait Sexter Castle, Terry Funk, et on a un plan derrière. Sauf que Ted DiBiase s'en mêle, puisqu'il doit prendre également les décisions, Ted DiBiase. Et Ted DiBiase réclame plutôt à ce que Rocky Maivia ait son match avant Terry Funk et que Sexter Castle affronte le vainqueur plus tard pour un gros événement, etc. Mais Sexter Castle, il démarre pas. Il fait, moi, j'ai une opportunité, je peux la cacher maintenant. Donc, il y a beaucoup d'animosité. Et finalement, Sexter Castle, qui en a marre d'attendre, il fait, je veux ce soir, Rocky veut ce soir, ok, il m'a battu. Ok. Il est trop gentil, Sexter Castle, il propose de faire un triple sweat match. Et ça fait les affaires de tout le monde, finalement. Parce que Rocky Maivia a sa nouvelle opportunité, Sexter Castle a son opportunité, et Terry Funk se dit, je peux profiter de la situation. Parce qu'en triple threat match, je me débrouille pas trop mal. Je peux profiter de la situation pour faire une pierre deux coups, et plus avoir la moindre concurrence face à moi, et être champion de la ECW à vie. Il y a de nouvelles personnes qui arrivent encore derrière. Probablement, il y en a d'autres qui arrivent derrière. Rassurez-vous. Mais on ne sait pas. Si ça se trouve, Sexter Castle, l'heure de gloire, c'est maintenant. Triple threat match. Bon, vous savez exactement pourquoi je fais un triple threat match. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit il y a plusieurs épisodes. Si je fais Sexter Castle contre Terry Funk 1 contre 1, ça a pué du zboob, vraiment, hein, c'est pas joli à dire, mais ils ont une chimie qui est très malaisante, voilà, quand ils s'affrontent. Je suis désolé, c'est comme ça. Bon, on fera peut-être après Sexter Castle contre Terry Funk pour la déconne, mais là, pour ce match-là, je voulais faire un triple threat match. Et justement, ça arrive pas au moment le plus... Voilà, et fin d'épisode, grosse tension. Donc 100, voilà, 100, qu'est-ce que tu veux que je te dise là? Tout va bien, la storyline gagne de la hit, on est bien, on est posé. Et il faut savoir une chose, c'est qu'à la table des commentateurs, il y a Steve Austin qui est présent. Steve Austin, il est à la table des commentateurs, et il observe un petit peu tout ça de loin, et il se sent prêt pour le main event. Il est très excité, parce qu'il ne met plus une chance sur Terry Funk pour conserver le titre, ce qui voudra dire qu'il pourra à nouveau challenger le prochain champion, s'il y a un prochain champion. Et nous avançons justement avec un match entre Karate Tool et Dudley Boyz. X-Pac est à la table des commentateurs, figurez-vous. Ah ouais, plutôt faible, X-Pac, pas super bien. Mais il parle un petit peu de la situation de la NWX, tout ça, voilà, des Dudley Boyz. C'est vrai que lui et Lance Storm, ils ont totalement échoué dans cette tentative de devenir champion par équipe, mais il faut respecter quand même les Dudley Boyz, leur héritage, etc. Et les Dudley Boyz vont battre Karate Tool dans ce match pour se redonner du momentum, peut-être se repositionner pour les championnats par équipe, mais ce qui va compter principalement dans ce match, qui est très bon, qui fait 81, les Dudley Boyz font des performances de 100, à un moment, qu'est-ce que tu veux faire, hein, tout va bien. Et c'est ce qui va se passer juste après, parce que Paul Heyman va convoquer Devon Dudley, Bubba Ray Dudley et X-Pac. Il va leur dire, les mecs, hop, on n'a pas le temps de célébrer, vous revenez backstage, je dois vous parler. Qu'est-ce qu'il veut dire, Paul Heyman? Qu'est-ce qui se passe? Un plan derrière la tête? Chose un peu étonnante, mais Devon Dudley, Bubba Ray Dudley, X-Pac, ok, ils suivent Paul Heyman. Découvrira pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Derrière, Raven est de retour. Et il décide de calmer le jeu de tous les membres de Nevermore. Et chacun a son mot à dire. Cactus Jack, il va dire c'est Pillman. Pillman, il t'a coûté ton match, il a coûté notre match. Ce mec-là, c'est un problème. Al Snow est d'accord, mais il dit qu'avec Terry Funk, avec Cactus Jack, ils sont pas fichus de gagner un match depuis quelque temps. Ça pète entre tout le monde. Et il y a Woman qui est là également, et qui a aussi son mot à dire, et tout le monde lui dit ferme-la, parce que c'est une femme, parce que c'est un gros clan misogyne, évidemment.
Pillman, il sait pas trop quoi, où donner de la tête, et Raven ne dit pas un mot. Raven, il dit rien. Il laisse les mecs vider leur sac, etc. C'est en train de se bousculer, tout ça. Raven, il dit stop! Stop! Stop, 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 stop. Alors, regarde, tout le monde, les yeux dans les yeux, on est Nevermore. On a un projet, les amis. Ce soir, il y a probablement un nouveau champion du monde qui sera couronné. Parce que lui aussi, il donne pas bien cher de Terry Funk. Donc on a besoin de se reconcentrer et d'être unis, tous les quatre. Et ben ça tombe bien parce qu'ils vont aller faire un match derrière. Et oui, hop, Nevermore, Raven, Kektuja, Kal Snow, Brian Pillman, ils vont affronter les champions par équipe, Chris Benoit et Scott Steiner. Next Wave et Chris Benoit et Scott Steiner. 79, chouette match. Et figurez-vous que c'est Brian Pillman qui a donné la victoire à son équipe. Unité, à nouveau, Nevermore, tout est bien. Billy Kidman, weak link, dans le match. Ah ouais, 65. Merde, il faisait des super perfs en ce moment, et là on est retombé 65. Alsto fait un 76. Brad Pillman un super 90, voilà, là c'est des belles notes. 88 pour Chris Benoit. Raven un petit 82. Ah bon. Cactujac un bon 86. Et Scott Steiner un solide 80. Solide 80. Chouette match. Voilà. 79. Ok. Maintenant, l'heure est grave. Très grave. Puisque Sex Hardcastle est sur le point de se rendre à l'arène pour son combat. Et il va croiser Ted DiBiase, mais surtout Christian Cage. Et Christian Cage le regarde. Dit à Sex Hardcastle, il est avec son titre, de champion de télé, Christian Cage. Mec, bonne chance pour ton opportunité, pour devenir enfin champion de la ECW. J'ai toujours cru en toi, etc. Sex Hardcastle, il fait quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le plan? Tu vas me trahir? Encore une fois? Tu veux venir intervenir dans le match? J'ai aucune confiance en toi. C'est terminé. Ce soir, c'est pour moi et je ne le devrai qu'à moi-même. Voilà. Et Sex Hardcastle, il est plutôt déterminé. Il a un petit peu les œillères comme ça. Et pourtant, Christian Cage, il veut être sympa avec. Il fait un bisou à Kimona Walia. Il lui dit de rester backstage. Christian Cage et Ted DiBiase se barrent. Voilà, partent. C'est très étonnant. Voilà ce qui vient de se passer. Christian Cage qui... petit remords, on sait pas. Idée derrière la tête, j'en sais rien. Découvrira, bien sûr. Le main event! Et je vais cacher la note, évidemment. Évidemment que je vais cacher la note. Et je vais cacher même la description. Pour vous dire qu'est-ce qui se passe dans cet incroyable match. Ouh! Dans un combat décrit comme exceptionnel. Ça part bien. Devrait faire une bonne note finale. Ça devrait bien se passer. Décrit comme exceptionnel. Terry Funk, Rocky Maivia, Sex Hardcastle vont livrer un combat triple menace qui durera précisément 20 minutes 12. Ce qui s'est passé pendant le match. Sex Hardcastle, à l'extérieur du ring, s'est confronté, un peu malgré lui, à Stone Cold Steve Austin qui est à la table des commentateurs. En fait, voilà, Rocky Maivia, il a balancé Sex Hardcastle sur la table des commentateurs et le ton est monté entre Austin et Sex Hardcastle. Sex Hardcastle, il faut rappeler quand même quelque chose. Il a battu Austin pour remporter cette opportunité de champion X-Race. Il a jamais accordé un match revanche à Stone Cold Steve Austin. Et Austin, lui, il s'est fait voler le X-Race Tournament. En quelque sorte, parce que Raven était intervenu en faveur de Sex Hardcastle, etc. Donc pendant tout le match, à la table des commentateurs, Steve Austin va parler de ça. Et là, la tension monte. Ils vont pas se frapper. Mais la sécurité va venir pour les séparer, c'est un combat de championnat, etc. Et Steve Austin va faire, ok, c'est comme ça, pose son casque, il se casse, il se barre. Et malheureusement, Sex Hardcastle, il est distrait par ce qui vient de se passer. Et Terry Funk va en profiter pour foutre un grand coup de chaise dans la tronche de Sex Hardcastle. Dans le ring, il est en contrôle, Terry Funk. Il va battre Rocky Maivia. Là, il a toute la pression qui est derrière lui. Le public est un peu derrière Funk parce que les gens aiment pas Rocky Maivia. Ils le détestent. Il se prend des bouts, etc. Voilà. Mais les gens veulent que Sex Hardcastle revienne. Et Sex Hardcastle va revenir. Il va essayer de baiser tout le monde. Il va réussir à reprendre le contrôle sur Rocky Maivia qui va sortir de l'action. Et il est dans son grand finish contre Terry Funk. On est là, les gens crient Spear, 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 Spear. Et là, Terry Funk, il fait... Il sent qu'il appelle des gens, tu vois. Mais c'est un triple threat match, il n'y a pas de disqualification. Et Paul Heyman, les Dudley Boys, ex-Pac, arrivent pour attaquer Sex Hardcastle. Il l'attaque, voilà. Et là, les gens bouent, etc. Voilà, bouh, horrible. Sex Hardcastle qui se voit sa plus belle opportunité gâchée parce qu'il a été con, Sex Hardcastle, il a accepté le triple threat match. Et malheureusement, il peut y avoir des interventions dans un triple threat match, oui, oui. Mais ça n'arrête pas là. Terry Funk, du coup, il est bien content. Il va chercher Rocky Maivia. Il le met dans sa prise de soumission, le spinning to hold. Sauf que, alors que Rocky Maivia est sur le point d'abandonner,
Voilà. Paul Heyman attrape la jambe de l'arbitre et le tire à l'extérieur du ring. Terry Funk comprend pas. Qu'est-ce que tu fais, mec? Je suis sur le point de gagner le match. Je suis sur le point de rester champion. Et là, par derrière, Sonny arrive et éclate. Je sais pas, elle éclate un truc sur la tête de Terry Funk, un truc en verre, tu vois. Bam, tu vois, ça fait un effet, clac. Sonny se retourne contre Terry Funk. Qu'est-ce qui se passe? Et Paul Heyman semble être heureux de ce qu'il voit. Et Rocky Maivia va porter un rock bottom, puis un people's elbow pour vaincre Terry Funk. Rocky Maivia devient le nouveau champion de la ECW. Et oui, monsieur, et oui, madame. Gros twist! Sexto Hardcastle, baiser. Terry Funk, baiser. La note du match, 95. Belle note. Belle note. Chouette match. Ça va, 95. Bon, c'est pas le 100. C'est vrai que c'est pas le 100. Mais quand même, XTV, 95. Jolie note. Ça va. J'en avais fait Terry Funk contre Sexto Hardcastle, on n'aurait pas pu le faire. Et là, ça redistribue toutes les cartes, puisque tout le monde va pouvoir affronter Rocky Maivia. Le règne de Terry Funk prend fin, les amis. Et oui, il a duré, ce règne. On l'a fait durer. On n'a pas fait semblant. On a fait un bon low règne pour Terry Funk qui s'est fait baiser. Et surtout, parce que là, ça baisse jusqu'au bout. On va terminer cet épisode avec toute la NWX qui est en train de passer à tabac. Terry Funk, Sexto Hardcastle et Paul Heyman va prendre le micro et va annoncer que le nouveau leader de la NWX n'est nul autre que le nouveau champion de la ECW, Rocky Maivia. Et sous les yeux de Jenna Jameson, Rocky Maivia roule un gros patin à Sonny. Voilà. Et tout perdu, Terry Funk. Son titre, sa femme, tout. Voilà, tout. A tout perdu. Jenna Jameson, elle fait un face turn. Hop, elle fait un face turn. On s'en fout, elle fait un face turn. Elle fait un face turn parce que je vais l'utiliser autrement, Jenna Jameson. Elle fait un face turn derrière. C'est la fin d'une ère. C'est la fin d'une époque. Et qui l'a vu venir? Ah! Plot twist de malade! Sexto Hardcastle baiser! Totalement! Terry Funk a perdu son titre! Et sa femme l'a trahi, tout le monde l'a trahi, tout le monde l'a rejeté. Terry Funk. Merde! Qu'est-ce qui se passe? 100 pour terminer le show. 100. Un bon gros 100. Voilà. Et on fait un show qui fait 93. Excellent show! Bah oui, très bon show. Attends, il y a 3 segments notés 100 sur ce XTV. Donc il fait qu'à 93 au final. Ça reste quand même plus que décent, bien entendu. Une excellente note. Oh merde! Cyberslam qui arrive le mois prochain, en 2 nuits. On va faire un tournoi. On va couronner un nouvel aspirant, je pense, au championnat de Rocky Maivia. Mais oulala, il y a un bordel. Il y a un bordel qui vient de se passer sur cette fin d'épisode. Tout le monde est un peu comme ça. Tout le monde est tendu. 17.15, meilleur rating de l'histoire de la ECW. Ça n'arrête pas. C'est un tournant. C'est un tournant, monsieur. C'est un tournant. On ne peut pas lutter contre cette présence divine que représente la ECW. C'est le moment, allez, de se rapprocher un petit peu plus. Ouh là là, vous l'avez pas vu venir ça. Hein, si, ça se voyait venir. Bon, ben d'accord, ça se voyait venir. Ah non, on pensait que Christian Cage, il allait intervenir ou peut-être. Non, Rocky, depuis le début, je l'avais en tête. C'est Rocky Maivia qui prend devant Sexto Hardcastle, qui baise le game. J'avais écrit, c'est ça, je l'avais gardé. Et ça fait un gros moment, ça me fait penser, tu vois, quand Rocky Maivia devient le corporate champion du côté de WWF, pardon. Et il fallait le faire. Et c'est son premier titre d'ailleurs. Et j'ai signé Minoru Fujita pour aller s'entraîner du côté de Extreme Evolution of Extreme Wrestling parce qu'il est pas mauvais. Parce que voilà, parce qu'il faut des petits mecs comme ça à les mettre là-bas en développement. Donc voilà, petite position Minoru Fujita, tu vas aller là-bas. Voilà, t'améliorer. Ah, il veut pas s'améliorer. Il dit qu'il est assez bon. Ok. Bah attends, je vais quand même l'envoyer. Juste pour l'entertainment. Voilà. Développe l'entertainment. Très bien. Parce que les skills, apparemment, il dit que ça va. Grosso modo. Marc Mero a reçu une offre de la AAA parce qu'il quitte WWF, il me semble, ou c'est WCW, j'en sais rien. Mais moi, il m'intéresse pas, Marc Mero. Peu importe. Allez, qu'est-ce qu'on va faire en profit là? Normalement, on devrait faire quand même pas mal d'argent. On a dépensé beaucoup d'argent, par contre. 900 000 $ pour créer cette nouvelle arène. Je l'ai dit en tout début d'épisode. Donc, on devrait quand même avoir une balance positive, mais pas tant que ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va réduire les taxes de ce fait, comme on a beaucoup investi. Donc ça devrait être pas trop mal. On a fait une performance de 1 171 905 $. Belle performance. Malgré tout, malgré les pertes d'argent, c'est pas si mal.
Alors, MTV, ça se termine dans un mois. Ok. S4C, terminé, c'est parfait. Parce que de toute façon, j'ai un nouveau deal de pay-per-view pour la Grande-Bretagne, pour les îles britanniques. Cablevision, terminé, mais c'est bon, j'ai Viewer Choice, désormais. Alex Wright arrive à la fin de son contrat. Alors, ça parle de Alex Wright et du Techno Kid juste derrière. Et là, ça va me donner des idées. Hein. Ça y est, Adam Copeland est devenu light heavyweight. Oh, bah là, on va sentir la vengeance. Hein. Là, parce que là, vous êtes frustrés, hein, qu'il n'a pas gagné Sex Hard Castle, mais c'est pas grave! C'est pas grave, on relance totalement les intrigues. Et Alex Wright en équipe avec le Techno Kid, ça m'inspire du coup. Tu te souviens d'Alex Wright qui rentrait, qui faisait de la techno quand il rentrait. View Alex Wright, qu'est-ce qu'on lui propose chez WCW? Il est bien, Alex Wright. 63 en brawl, ce qui est pas mal, ce qui est pas une mauvaise brawl. Basique psychologie, c'est très bon. Psychologie, il a 94. Merde. Il a une bonne popularité, ce con. Mais c'est pas mal, Alex Wright, en fait. C'est pas mal du tout, hein. Ah merde. Qu'est-ce que ça propose? 15 600 $. Eh ben écoute, je vais faire une offre au-dessus. Tiens, allez, pour la déconne, Alex Wright. On va essayer de lui donner une deuxième vie à la ECW. Ouais, tatati patata, bah, écoute, pour l'instant, il s'engage avec nous. On verra, au pire, ça fera chier WCW. Peut-être que ils choperont quelqu'un avant. Enfin, peut-être, ils perdront de l'argent, WCW, ça les agacera s'ils proposent plus cher et que je m'aligne pas finalement. Hein, voilà, petite guerre des nerfs, on va dire, petit duel d'ego. Il me reste une apparition pour Jeff Hardy pour le mois prochain et également une pour Chris Jericho, mais qui est blessé, hein, donc il va falloir patienter. Un œil sur la size. Et là, 83 States, 73 South East, 74 New England, 76 Mid-Atlantique. Les Grands Lacs sont à 65. Mid-South 61, Mid-West 55 et South-West 49. On n'a pas fait une progression énorme dans le South-West, ce qui me dérange un peu. Je m'attendais à bien mieux. On est monté à combien South-West? Non, c'est bloqué à 49. Je pense que le North-West, dans 44, il faut faire une opération South-West pour remonter tout ça, hein, le plus vite possible. Parce que je prends du retard sur le planning. Vraiment. Même si bon, j'ai pas d'impératif hein, de temps, mais j'aimerais passer ce niveau national au plus vite, bien entendu. Les championnats Junior Heavyweight, à 90 avec Chris Jericho, championnat télé 92, championnat World Heavyweight 87. Alors, il faut savoir qu'il était à 82 juste avant. À Terry Funk, il a fait perdre en prestige petit à petit avec tous ces matchs de merde. Rocky Maivia, nouveau champion. Ça va changer un peu le game. Il était champion depuis décembre 1997. On a failli faire un an de règne hein, avec Terry Funk. Ça a duré longtemps. Les championnats par équipe sont à 86. Hein. Billy Kidman et Yabusa. X-Race Tournament, bien sûr, ça ne bouge pas. 70. Ça sera remis en jeu l'année prochaine, évidemment. Ça, c'est bon. Alors, un petit tour sur les storylines. Bon, vous l'avez compris, il y a une storyline. Je l'annonce tout de suite. Vous le sentez que Pillman et Raven, ça va péter. Donc, il y a une storyline hein, qui s'appelle Pillman made a big mistake. 79, qui a encore de quoi faire. Hein. 96 pour Sex Hard Castle Big Opportunity. Elle implique Rocky Maivia, Sex Hard Castle, Steve Austin, Terry Funk. Et celle-là, elle est lancée en orbite pour jusque November to Remember. On va faire un truc énorme. Next Wave, Next Level. On va retravailler un petit peu ça. Jericho, Malenko. J'ai rajouté à la storyline, pour gagner un peu de temps, Lance Storm et Rob Van Dam. On essaiera un petit peu de revoir tout ça. Je vais revoir les clans, bien entendu. Et on pourra se poser plein de questions et vous pouvez faire un petit peu vos pronostics. Réfléchissez. Qu'est-ce qui va se passer? Et j'annonce que pour les shows à venir, ça voilà, hein, grosse annonce pour la fin d'épisode. Pour les shows à venir, il va y avoir le X-West, non pas le X-West, le CyberSlam Night 1, Night 2, ça sera pour la deuxième semaine d'octobre. Ce qui va se passer, c'est que je vais organiser, pendant tout ça, un tournoi pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat de Rocky Maivia à November to Remember. Il va y avoir un tournoi. Sauf que dans ce tournoi, je choisirai uniquement les 8 catcheurs qui ont le meilleur ratio de victoire-défaite dans l'année 2020. Pour l'année 2020. Ça sera le critère d'éligibilité. Les meilleurs ratios de défaite et de victoire uniquement. De victoire sur défaite, bien entendu. Donc il y aura des exclus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire 4 matchs simples et une finale avec un four-way. Four-way à la fin. Et le four-way, ça sera le lendemain pour déterminer l'aspirant numéro 1 qui ira affronter le champion en titre, hein, qui sera peut-être Rocky Maivia, on verra bien, pour November to Remember. Maintenant, pour ce tournoi, on va faire comme l'autre fois. Il va falloir me suivre sur les réseaux sociaux. Je ferai une annonce également sur YouTube avec vos pronostics pour les matchs
qui seront dévoilés, comme on l'avait déjà fait pour le X-Race Tournament, où on avait un petit peu sondé la communauté de CSL Catch. On le refera, c'est promis, pour cette partie-là, pour l'épisode à venir, l'épisode 48. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. C'était Sturi. Ciao, bye bye.